Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission bonus NFL. Donc aujourd'hui, si vous avez vu l'autre, je suis encore avec Alex. Salut. Et Rémi. Salut. Rémi est un invité qui est venu sur l'émission, il joue aux Comètes de Morabé. C'est ça. Donc on passe le bonjour aux Comètes et à tous les clubs de France et en particulier au club toulousain. Donc je crois qu'il y a les Tigres de Lèguevin, les Ours de Toulouse, les Comètes de Morabé et les Scorpions de Muret, voilà. C'est ça. Donc bonjour à tous les gars. Parce qu'évidemment on est à Toulouse, hein, c'est pour ça que... Enfin voilà. Donc vous avez sûrement vu, enfin on espère que vous avez vu l'autre émission. Juste, petit aparté, on stagne grave au niveau des abonnés sur YouTube et sur Instagram depuis quelques semaines maintenant, enfin 2-3 semaines, un mois. Donc, partagez à vos potes. Si vous avez des potes qui aiment la NFL, tout ça, machin, juste voilà, vous copiez le lien, vous envoyez la chaîne, après votre pote il check, ça lui plaît, ça lui plaît pas, mais partagez. On a vraiment besoin de vous parce que pas parce qu'on court après le pognon ou les abonnés ou autre, parce que bon, on gagne pas de thunes, hein, clairement. Mais juste que du soutien, ça fait plaisir. C'est ça en fait, c'est juste le fait que plus il y a d'abonnés, plus on s'en soutenu et plus voilà, toute l'équipe, ça motive tout le monde en fait, de se dire parce que ça nous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de temps, de travail et tout ça. Donc du coup, voilà, c'est tout con, mais plus on a de vues et d'abonnés, plus on se dit qu'on fait pas tout ça pour rien. Donc juste, voilà, si vous voulez nous rendre service, juste être cool, voilà, l'émission elle est gratuite, tout ça, machin. Juste, si vous pouviez nous rendre service en envoyant le lien de la chaîne à vos potes, que ce soit par Instagram, Facebook ou autre machin, ça ferait juste plaisir. voilà, ça ferait plaisir et qu'on se sente soutenu. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui envoient des messages. Franchement, je dois en recevoir une dizaine par semaine. Bon, une dizaine, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les youtubeurs qui font des millions, mais une dizaine de messages chaque semaine qui dit les gars, ça tue ce que vous faites, on adore ce que vous faites, continuez comme ça. Ça met du baume au cœur. Hein. Franchement, c'est juste ce genre de choses qu'on veut en fait. Enfin, on veut pas forcément des messages, c'est pas le truc, mais voilà, le fait de voir des messages, le fait de voir le nombre d'abonnés qui augmente, le nombre de vues qui augmente, c'est ce genre de choses qui fait que ça nous motive à venir même quand on n'a pas envie. Là, on se pèle les couilles dans le studio qui est pas isolé. Bon, ben voilà, ce genre de choses, parce qu'il y a des jours, bon, on n'a pas envie de venir tourner, mais on est obligé, donc on vient quand même et tout. Clairement, là, dans la saison, il y a pas mal de jours où, enfin voilà, le soir à 21h, t'as pas envie, il fait froid, machin, il pleut, t'es fatigué ou t'es pas dans le bon move, mais on vient quand même tourner parce qu'on s'est engagé auprès de vous, donc voilà, donc on espère que, voilà, si vous pouvez nous rendre service, envoyer parler de la chaîne et envoyer le lien à vos potes et tout ça, que ça peut intéresser. Plus les abonnés vont augmenter, plus on sera motivé et ça nous fera plaisir. Et continuez de nous envoyer des questions. C'est ça, et continuez de nous envoyer des questions. On remercie tous ceux qui envoient des questions. Ouais, d'ailleurs, t'en avais envoyé une la semaine dernière, je crois qu'on a répondu. Ouais, c'est ça. C'est fun. Donc continuez à répondre. Voilà. Si vous envoyez des questions, on vous invite. Si vous êtes sur Toulouse, vous voulez passer un soir comme ça dans une émission, comme Rémi, vous envoyez un message et tout ça. C'est fun, venez dialoguer avec nous. Et même si vous n'êtes pas sur Toulouse, on vous l'a dit toute la saison, on le redit encore une fois de plus, à la table de mixage, on peut vous prendre par téléphone. Donc comme vous avez vu là sur les dernières émissions, Cédric était par téléphone, on peut faire la même chose avec vous. Bon, en espérant que vous ayez un meilleur micro que Cédric. Et puis des choses plus intéressantes à dire. Ouais, voilà, c'est ça, parce que le pauvre... Donc voilà, si vous êtes sur Toulouse, vous pouvez venir, et si vous n'êtes pas sur Toulouse, mais que vous voulez être dans l'émission, voilà, vous envoyez un message privé, on s'arrange, et vous pouvez passer par téléphone. Faut pas hésiter, parce que c'est l'ADN de l'émission. C'est ça, entre nous, d'être fun. Le but, c'est de partager, c'est de la déconnade, voilà. Bon, on va passer à l'émission bonus. Du coup, tout de suite, générique. Donc, l'émission bonus, cette semaine, on va faire les questions des viewers. On a un débat sur les prolongations. Et le petit sondage sur le match. On a 2 sondages que j'ai postés sur Instagram, vous avez répondu, donc on va vous donner les résultats. Et je crois que c'est tout. Après, bon, c'est un peu au feeling, tout ça, enfin voilà, donc c'est freestyle. C'est le principe de l'émission bonus, c'est que c'est freestyle. Donc, on commence par le premier sondage que j'avais mis sur Instagram. D'après vous, quel est le plus beau match de ce week-end divisional ? Enfin, non, de ce dimanche, parce que j'avais pas pu mettre... Enfin, c'est le problème d'Insta, je peux mettre que 2 réponses.
dans le vote, pas 4. Donc, et clairement, je On a pense que choisi les matchs de dimanche parce que c'était les plus beaux. C'était les plus beaux. Ceux de samedi, je pense pas qu'ils rivalisent de toute façon. Donc, il y avait le match Los Angeles Buccaneers. Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers, et le match Kansas City Chiefs, Buffalo Bills. Donc, j'ai mis le sondage et... Et ben les résultats, c'est Kansas City Buffalo, ça a fait 64%. Donc grosse majorité sur ce match-là. 64% pour qui a eu 2 dernières KC minutes Buffalo. dinguissimes. Ah non, mais pour moi, Donc, je l'ai dit dans je pense qu'on était tous d'accord l'autre là-dessus, émission, c'était pour moi, fantastique. c'est sûrement le plus beau match que j'ai vu de ma vie. Ouais. Et en plus, franchement, j'ai regardé un peu à droite à gauche, il y a même beaucoup d'experts, de gens, beaucoup de gens disent que c'est... Il classe ce match-là de manière historique. Il va rentrer dans l'histoire comme sûrement un des plus beaux matchs de l'histoire. Je m'attendais à plus d'ailleurs sur ce sondage. Je pensais que ça moi serait aussi. encore plus clivé. Moi aussi, je pensais que ce serait 80, 80, quelque chose comme ça, ouais. Probablement trop de Après, suceurs de Voldemort. Après, je pense que de là à c'est dire que c'est le plus beau match de l'histoire. Oui, parce que Non, lui, peut-être pas quand même. parce que mais- lui, c'est un match de suceur de divisionnel, Voldemort. tu vois ce que Ouais, je veux je dire. suis au c'est courant, ça, ouais, C'est ça. Non, Oui, si, moi si, des si. beaux matchs, j'en ai vécu, Si, donc si. j'en ai vu. Toi, si c'est le plus beau. si voilà. Voldemort il joue pas dans le match, pour toi, de facto, c'est pas S'il n'y a plus beau. pas un comeback de C'est ça, taré. c'est ça. Non. Donc, non, mais vraiment, après, bon, il y a eu d'autres beaux matchs et j'ai pas tous les Après, matchs c'est en pas évident. tête. En tant que fan, enfin, moi, je parle de mon expérience personnelle. En tant que fan des Patriots, enfin, voilà. Tu peux pas classer ce match-là, entre guillemets, dans les plus beaux, parce qu'en tant que fan des Pats, t'as vécu des Oui, retournements de t'as- situation, t'as vécu des Super Bowls gagnés de manière historique, tu vois ce que je veux dire. 27, Non, mais c'est vrai. 28-3, Bah, le 28-3, il est tellement phénoménal qu'il se classe forcément dans Après. un top 5. Il y a Mais toujours là, un les peu grands, d'hypocrisie quand t'es un fan, facilement, tu vois. Ouais, Moi, mais j'aime beaucoup c'est ça, c'est le ça. miracle de Minneapolis. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs. Ah, Bah, c'est vrai, oui, c'est mais vrai, voilà, parce que t'as vécu un truc de fou. Non, mais parce aussi. qu'il est fan Donc, des c'est Vikings. normal. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pareil. Moi, le 28-3, il m'a pas touché comme toi parce que justement, j'en avais marre de Bah, voir c'est Voldemort ça. gagner. Voilà, Et je exactement. voulais absolument qu'Atlanta le gagne, celui-là. Ouais. Donc. Ah, t'as dû être déçu. Oui, Mais enfin, ouais, après, non, pas- franchement, voilà. pas- je veux dire, je suis pas, j'étais pas un hater à ce point-là de Voldemort pour vraiment être déçu qu'il gagne, je m'en foutais. Mais si j'ai vraiment, voilà, c'est comme là le Kansas City Chiefs. À la base, je savais que les Chiefs allaient gagner. Ah, tu Mais- sentais qu'ils avaient gagné. Bah c'est ce que j'avais dit Ouais. dans la dernière vidéo. Pareil. Mais honnêtement, vu le match, franchement, j'aurais C'était kiffé. du 50-50, Ouais, mais quoi. j'aurais kiffé que les Et Bills puis ça allait gagnent. dans les deux sens. C'est ça qui en fait un match historique. C'est que ça allait dans les deux sens. c'est le C'était débat. prenant, c'était beau à voir. Donc quoi. justement, on passe au débat de la beau à semaine. voir quoi. Les prolongations. Ouais. Faut-il changer la règle des prolongations? Donc, deuxième sondage. Et là, c'était 79% pour le oui et 21% pour le non. Ouais. Et je fais partie des 21% pour le non. Cette règle, elle est très bien quand même. Mais elle est pourrave. Non, Elle est elle est très débile. bien. Elle est Mais très elle est bien. débile. Ah, Tu gagnes non, le non. toss, tu choisis d'avoir le ballon, parole à l'attaque. Et la défense doit faire le taf. Alors. Et puis c'est marqué un touchdown quand même, les gars. Mais alors, tu Tu t'arrêtes mais le match si tu marques un touchdown. Si tu marques pas de télé, si ta défense fait le travail, Même en entre Ouais, mais- guillemets, derrière, t'as une chance. T'es dans un jeu qui est construit pour l'attaque en ce moment. C'est Le, vrai. le jeu est particulièrement fait pour ça. ça. Non mais il y a un constat qui est très simple. Quand t'es dans cette situation et que la T'as un pièce est pour avantage. toi, tu gagnes 9 fois sur 10. Mais oui. Mais c'est Mais pour ça que le taux, statistiquement. c'est important. Oui, mais Mais non, mais tu gagnes sur un pile ou face. Ouais, c'est ça qui est bah, terrible. Pile ou face. Bah, Eh, mais faut aller le marquer le touchdown, je suis pas d'accord. Ça reste un Bah, pile ou la face. preuve est que 9 Non, fois le sur pile ou 10, c'est ce qui face, se passe. pour avoir le ballon. Ouais, mais ou c'est pas. déjà ça. Eh ben, c'est pour avoir le ballon. Après, Ouais, c'est à toi. en vrai- Donne le ballon à Jared Goff. Tu penses qu'il va aller gagner le match? Jared Goff, Eh non. bah, Mais non, là, oui, mais voilà. là, sur ce match-là, le toss, il passe du côté des Bills. Moi, je suis sûr qu'il le Eh ben, gagne. c'est les Bills qui le gagnent. Ouais, mais du coup, c'est n'importe quoi. Mais pas forcément. Pas forcément. Même à la fin du match, Andy Reid, donc pour ceux qui savent pas, le coach de Ouais, Kansas ouais, City, il a dit que ce serait bien de le changer. Il a dit que d'après lui, c'était pas juste pour les Bills et que les Bills auraient dû au moins avoir On va pas changer Bah, les règles à chaque d'ailleurs, fois qu'il y a un si, truc Je comme crois que ça c'était qui se passe. l'année encore d'avant où Kansas City avait essayé déjà de faire changer la règle parce qu'il s'était fait baiser C'est ça, là-dessus. et personne ne les avait suivis. Et tout le monde leur a dit, notamment les Bills d'ailleurs, leur ont dit bah, on en a rien à branler. C'est ça. Donc en fait, c'est genre, t'en as rien à foutre jusqu'à ce que ce soit toi qui te C'est fasses ça. baiser. Bah, c'est vrai. Et donc la prochaine fois que les Pats se font niquer par ça, tu nous redonneras ton avis sur la C'est question. C'est ça. Ah ben, moi, franchement, cette règle-là, elle me va d'autant plus. D'ailleurs, tu parles des pattes. Attends. Ouais, il y a un gosse. Il y a un gosse, c'est un chat. Ah ouais, c'est un chat. Ouais, Ah, clairement, ouais. Un gosse à Starlight qui Ouais, fait tu miaou. diras, Je sais pas ce que tu fumes, tonton, mais c'est pas Mais non, bon. franchement, on peut comprendre. Mais non. Bref, non, mais oui, quand les Pats, Pour- il a raison, quand les Pats ils seront dans cette Eh ben, situation, on te les rappelle. Pats, ils ont été dans cette situation contre Atlanta. Hein. D'ailleurs,
La dynamique, le 28-3, Oui. on revient à égalité, la dynamique elle est pour nous, on gagne le toss, on prend le ballon, terminé. Voilà, justement, le 28-3, vous l'avez gagné comme ça. Atlanta, ils doivent encore avoir les boules du toss. Ah mais certainement. Ouais, mais c'est pas juste, je suis désolé, c'est pas... Et là... C'est pas juste, alors, ta défense, elle a l'occasion d'être le héros du match, quand même. Et là, chapeau, justement... Ta défense, elle a l'occasion d'être le héros du match en stoppant l'attaque adverse. Chapeau à Andy Reid, parce que comme il dit Rémi, quand Kansas City l'avait dit, personne ne les avait suivis, et là, même si eux, ça les avantage, eux, ils vont dans le sens des autres. Ah mais non, mais parce qu'eux ils se souviennent maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Ou c'est de la fausse humilité Non, de non, dire. non, je pense que... Et même Andy Reid, il a dit ce match, il était tellement bon, on voulait pas que ça s'arrête. Ouais. Donc, Je crois que il a personne raison. voulait que ça s'arrête C'est d'ailleurs. ça, mais Mais quoi personne. qu'il arrive, C'est ça. et puis si tu mets la règle inverse. Non mais Vas-y, fais de la c'est- fiction, tu fais la règle inverse. Comment ça? C'est-à-dire que tu donnes un droit de réponse à l'autre équipe, et il y a touchdown, et il y a re-touchdown, et tu t'en sors jamais. Non, bah, c'est non. pour ça que tu fais des 2 points en fait. Non, c'est pas ça. Tu donnes la règle, donc l'équipe marque le touchdown, tu donnes une chance à l'équipe adverse. Donc déjà, ils doivent pas punter. On est Mais d'accord. c'est pareil, c'est pas à la défense au final. Laisse-moi finir. Ce sera à la défense qui stoppe l'attaque. C'est pas pareil. Tu C'est peux déjà revenir ça. à égalité dans la prolongation. Et à partir du moment où les deux... Et derrière, Laisse-moi c'est quoi? laisse-moi C'est finir. encore un TD ou un field goal. Laisse-moi finir. Ça revient au même. Laisse-moi. C'est un Mais field non, laisse-moi finir. Chacun a une chance en attaque. Et une fois que les deux ont marqué, c'est mort subite. Le premier qui marque, il a gagné. Et donc, tu récupères Non, le ballon. mais ça règle Si pas le l'autre a problème. marqué, le problème Oui, est mais le au même. moins t'as une Bah non, chance en oui, attaque. mais le Non problème mais regarde, est le si même ça se après. produit après tu fais des 2 points. Comme des tirs au but en fait. Ouais, mais c'est les tirs au but, c'est pas ouf. quoi. Ouais. Bah ouais mais t'as Non, pas mais- le choix et puis alors, après derrière sinon- faut calculer que t'as la télé qui non, tourne alors, aussi quoi. Les Ravens, apparemment les Ravens de Baltimore avaient émis une idée. C'était le shoot and shows ou je sais pas quoi, enfin je me rappelle plus du nom qu'ils avaient trouvé. Toi de penalty. Non, en gros, quand il y a le toss, l'équipe qui a perdu le toss, elle décide d'où le drive va partir. Et en fonction, c'est-à-dire elle peut décider que le drive il part des 10 yards ou des 3 yards. Et en fonction, l'équipe adverse décide si elle attaque ou elle défend. Ça pose toujours un problème parce qu'en fait Bien sûr. quand t'es en NCAA c'est moins vrai mais quand t'es à la NFL t'as énormément de kickers qui des 50 yards peuvent très bien mettre un 3 points. Ben c'est ça. Hein. Donc tu te retrouves avec le même Non, avec parce le que même le 3 souci. points, tu peux revenir. Non, le 3 points, tu peux revenir à Non mais égalité. j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais C'est le Ouais, mais, touchdown qui te baise. mais du coup il y a encore un autre problème parce que l'équipe qui se retrouve à attaquer à ce moment-là elle est avantagée. Bah oui. Surtout que t'es en fin de Quoi jeu donc qu'il les arrive, défenses elles oui, sont mais alors, fatiguées tu non, vois. non, qui attaque sera avantagée. pour atténuer l'avantage, l'équipe qui, elle, n'attaque pas, elle décide d'où part le drive. Donc, mettons, tu Ouais, perds... mais tout le monde va décider de partir des 1 et personne la joue. Enfin, oui, mais pas forcément, parce que C'est l'autre, con. il décide, ok, je pars des 1, est-ce que je prends l'attaque? Donc t'as que 4 tentatives en gros pour marquer, et après t'es baisé. C'est nul. Ou est-ce que justement tu décides de prendre la défense Putain, les Rams, c'est qui les Ravens? Ils ont vraiment des idées de merde. Ah bah c'est les Ah, Ravens, c'est nul. mais moi je reste persuadé que chacun devrait avoir une chance. Que le field goal, je suis désolé, le Mais les field goal, deux équipes ont une chance. Attends, le field goal quand tu le marques, l'équipe elle a une chance Mais de revenir. Pourquoi on fait pas pareil sur le touchdown? Non mais le fait de Non, mais c'est moi, n'importe moi quoi. ce que j'aimerais comprendre c'est le fait de remettre ça en question, c'est-à-dire que tu remets toute la capacité des grosses défenses NFL à gagner un match. Bah, le fait est qu'en ce moment elles ont du mal à gagner des matchs. justement. Non, bien sûr que non. On est sur de l'attaque à Bien tout sûr, va. dans la- tout dans la- ça, c'est dans la pas version possible, actuelle c'est du pas jeu, possible. si. Eh ben C'est les pas grosses possible, défenses c'est gagnent pas- les championnats. Moi je trouve pas ça. Quand Les grosses défenses te quand- font quand- gagner les grands matchs. Quand j'ai vu Mahomes marquer, j'ai vu Josh Allen sur le banc, je me suis dit c'est quand même pas juste. Laisse-le rentrer pour voir si lui aussi peut faire pareil. S'il faisait Tu mano fais- à mano, c'est pas Ah, juste. c'est comme ça. Et d'ailleurs, je regarde les viewers sont d'accord avec nous. Et Ah en oui, plus, 79%. c'est un des sondages où on a eu plus de 300 votants, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment où il y a eu pas mal de monde. Donc ils sont d'accord avec nous. Enfin, il faut Ouais, changer. mais si tu donnes- Et d'ailleurs, beaucoup de gens dans la NFL, sur Écoute-moi, NFL écoute-moi, Network, j'aimerais sur pousser ton ESPN et tout, raisonnement. tout le monde demande à ce que ça change. Mais écoute-moi, j'aimerais pousser ton raisonnement. Là, tu redonnes une chance aux Bills. Oui. D'accord? Ouais. Les Bills marquent le touchdown. Ouais. Mais c'est quand même Kansas City qui a les clés du match. Parce que eux, ils ont juste à aller taper un field goal du coup. Oui, mais il faut quand même remonter. Au moins, t'as donné une chance d'égaliser. Bah 10 secondes, Kansas City. Oui, mais 10 secondes, Non, il a- je suis désolé. Si le field goal, Il a raison. Tu peux revenir. Non, mais le field goal, tu Bah, peux revenir. évidemment que j'ai raison. Le field goal, Non, mais- tu peux revenir à égalité. Alors pourquoi le touchdown, tu pourrais pas essayer de revenir à égalité? C'est pas juste. Bah parce que le pour touchdown, les deux, pour les parce deux, que ça le doit être la touchdown même c'est chose. beaucoup plus difficile à marquer Pour les qu'un deux, field pour goal. les deux, ça devrait être Bah, la un même chose. touchdown c'est beaucoup plus difficile. Pour les deux, tu marques un touchdown, tu laisses à l'équipe adverse une seule chance d'y arriver. S'ils y arrivent, c'est mort subite. Le premier qui marque, il a gagné. Pour la ligne, c'est Bah, tout. pour moi ça Bah, règle c'est pas le déjà le problème cas. en fait parce que c'est Ça règle tu pas fais le déjà une problème, mort on est subite au d'accord. début. C'est pour ça que je disais genre si le mec revient en effet, là tu fais des 2 points en fait et le premier qui y arrive pas,
Ouais, comme un NCA. Ouais, typiquement. Mais Quoi, ça ils marche font des là-bas. tirs au but, hein, Ouais, mais NCA? cette règle-là, En c'est gros, pas le oui. problème. Ils font des tirs au but, hein, NCA? En gros, ils font ça, ouais. Ils font des conversions. Et il y a pas mal de gens qui disent justement que ça serait bien de passer là-dessus. Parce que ça fonctionne. Donc c'est un système déjà approuvé, si tu veux. Ouais, bah alors du coup. Ouais, mais il y a des polémiques alors, aussi. hein, alors là, si, là, bah, là, comment- là-dessus, Après, d'accord. ça règle un autre problème aussi qui est celui du temps de télé. Ouais. Parce que, genre, si Ouais, tu mais commences là, à t'as faire des 10 morts minutes, t'as subites. 10 minutes, quoi, non, mais tu parce que, mettons, tu sais, c'est genre jusqu'à ce que t'arrives pas à marquer. Ouais. Ouais, mais En c'est- faisant Oui, des ça drives peut durer, complets, ça dure, peut quoi. ton match il peut prendre Ah, 2 mais heures le- de plus. Deux grosses attaques, ça dure. hein. Le Pittsburgh Détroit, il jouera encore. il se jouerait encore. Non, mais alors. C'était une dinguerie, ouais. Putain, il termine sur un nul, c'est con quand même. C'est ça. Non, mais alors, par contre, si tu fais des tirs au but, les Ravens, ils seront contents, quoi. Ah bah, Mais, Justin Tucker, lui, ouais. Mais attends, parce que j'avais une idée que j'ai perdue en cours de route. C'était pas une super idée. Parce que là, du coup. Oui, alors, non, si. Alors, bon, c'est une idée à la con qui se fera jamais. Ah putain. mais la NFL, à mon avis, celle-là, elle va l'adorer. À mon avis, putain, comment il s'appelle le commissionnaire Roger Goodell. Ouais, Goodell, à mon avis, s'il regarde la chaîne, parce qu'à mon avis, c'est obligé qu'il regarde la Bien chaîne. sûr, il est abonné, il fait partie des abonnés. On l'a toujours Mais dit évidemment. de toute façon. Là, il y a ESPN, NFL Network et Coach Corner Club. là, il y a le Coach Corner Club, tu vois. Donc, Goodell, c'est sûr qu'il est abonné, tu vois. Il s'est mis au français exprès pour nous. Par contre, les Ravens, apparemment, ils sont pas abonnés, hein, parce qu'ils ont pas compris comment fallait faire. Donc, à mon avis, la solution que la NFL, mais elle s'embrasserait les couilles tous les jours. Quand il y a prolongation sur un match de playoff comme ça, où tu es obligé d'avoir un gagnant, tu peux pas avoir un match nul comme le Détroit-Pittsburgh. Et heureusement que ça a arrêté là, parce que sinon, moi je serais d'avis, enfin, la NFL serait très contente. Il y a prolongation, enfin, en gros, match nul, et bien on rejoue le match le lendemain. Et là, la NFL, en termes en termes de pognon, elle se gaverait. En termes athlétiques, t'as un match de merde le lendemain. C'est pas possible. Ou la semaine d'après, j'en sais rien. Et puis Ou la semaine du Pro Bowl. Comme ça, en plus, l'équipe qui va en prolongation, elle a pas envie d'aller en prolongation. Non, mais écoute, en plus, ça rajouterait un truc. Parce que l'équipe, elle sait très bien que si le match se joue, donc le second match se joue la semaine du Pro Bowl, qu'il y a le Super Bowl juste derrière, donc elle perd un avantage stratégique énorme comparé à l'autre équipe qui va jouer le Super Bowl. Donc ils vont tout faire pour pas aller pour pas qu'il y ait match nul et se sortir les doigts du cul. Moi je serais. Et alors la NFL, oui, mais conviens avec moi que la NFL en termes de pognon, elle serait contente. Je conviens avec toi, je suis d'accord. Elle serait, ah là, C'est une idée de merde que t'as eue. Oui, mais la NFL, elle C'est serait une idée contente. de merde. Elle serait contente. Et c'est une idée de merde, n'empêche que moi je serais. Après- Attends, c'est une idée de merde, ok. N'empêche que moi là, tu me dis, du coup, il y a eu match nul. Le match Kansas City Bills se rejoue la semaine du Pro Bowl. Comment je suis content de pas me taper le Pro Bowl. C'est vrai. Parce que. Ben voilà. Et là, t'aurais un match de ouf encore. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Après, tu passes quand même à côté de moments d'histoire. Je sais pas si tu te rappelles le match de. Comment des Ah Broncos. bah ouais, les Patriots t'auraient pas eu le. Non, mais le regarde les titre Broncos, contre- l'année où ils gagnent en prolongation avec Tim Tebow qui balance la super passe là sur Sanders. Et ils gagnent comme ça, première action du match, première action des prolongations. Enfin, ça reste dans l'histoire ce genre de truc, tu vois. Oui, mais Ah, c'est non. sûr que Là, ça c'est fait des pareil. gros plays. ouais. Ce match-là va rester dans l'histoire. Et puis, bah voilà, le drive de Mahomes aussi. Oui, mais Enfin, je voilà. trouve pas ça Faut- bien. Je trouve pas ça bien. Ouais, je on trouve pas ça bien. à l'époque. Après, tu vois, genre sur des Moi, tirs je au pense but, que je pense que ça peut. Enfin, des tirs au but, je m'entends, mais sur des 2 points, ça peut faire des trucs méga stylés aussi. Parce qu'au début, tu vas commencer à faire des concepts de passes tout simples. Après, tu vas commencer à feinter, double feinte, triple feinte. Allez, tu sais quoi, je vais mettre 5 running back. Et des trucs débiles comme ça, tu vois. Attends, mais Pourquoi deux pas points, Je veux j'ai dire, pas ça peut être stylé Mais aussi. j'ai pas compris, je croyais que c'était des tirs au but. En fait, genre, c'est comme si tu faisais un 2 points après un touchdown. Ouais, c'est des conversions. Ah, Tu d'accord. tentes des conversions. D'accord. Mais tu peux les faire au pied. Bah non. Non, mais tu les fais pas au pied. Donc en fait, c'est Genre- que des 2 points à la main. Ouais. C'est ça. D'accord. ok. Et le premier qui arrive pas, ben. À la passe ou à la course. Salut. Franchement, c'est pas con. Ça, Bah, ça se c'est. fait en NCA déjà. Mais je savais pas, mais je t'avoue que je Mais en regarde plus, pas ça a les été NCAA. testé, approuvé. Quoi. C'est pas génial. Ah voilà, après, bon, c'est vrai Moi, je suis pas que fan. c'est pas autant spectaculaire je suis pas fan. qu'un drive complet, Franchement. Oui, Bah, voilà. forcément, Parce que marquer un touchdown, c'est quand même quelque chose de. mais ça reste. Faut le faire. Là, ça a été rapide. Au Mais moins, c'est combien de juste, fois ça tu arrive vois. sur des prolongations où le premier drive, il te kick le match. Tu vois ce que je veux dire? Bon, C'est rare.
Moi, je trouve pas C'est ça pas, juste. c'est pas tout le temps. Toi, t'es content parce que ça a fait gagner le 28-3, là, mais moi, je trouve pas ça non, mais juste. voilà, non, mais moi, voilà, l'équipe que je supporte, elle l'a gagné comme ça. Moi, je trouve Donc pas ça forcément, j'ai un Bah avis ouais. favorable. Bah, c'est ça. mais même moi, je sur trouve tous pas les ça autres juste. matchs, enfin, c'est voilà, marquer un touchdown, c'est pas donné, même en prolongation. Je m'en fous, je trouve pas ça juste de pas donner. Si dans ton équipe, la meilleure équipe, c'est ton attaque, c'est pas ta défense, moi, je trouve pas ça juste de pas donner une chance au quarterback adverse. C'est tout, point la ligne. Après, et d'ailleurs. Ouais, mais avec ce raisonnement-là, au moins, ça donne une chance à la défense de passer pour le héros du match et de faire quelque chose d'extra, quoi. Et d'ailleurs. Les Rams, ils auraient été face aux Bills, là. Et d'ailleurs, moi, je reste persuadé que, vu le bordel que ça fout avec ce match-là. Ils vont y réfléchir. Ah, là, je pense que la Ouais, NFL va y il réfléchir. réfléchir. Va y réfléchir. Je sais pas si ça fera bouger les choses. mais ils peuvent y D'ailleurs, réfléchir. moi, je pense qu'il y a ça à changer pendant l'intersaison et la règle du tanking. Ouais. Voilà, celle-là, c'est n'importe quoi. Ah, Ouais. celle-là, faut l'enlever. Oh là là. Oh, sa mère. J'ai à un moment À chaque donné, fois que le mec il se la joue un petit c'est- peu, c'est- ça y est, t'as le mouchoir droit de et tout. chambrer, quoi. Enfin, à un moment Putain, donné, c'est l'essence même du jeu aussi, quoi. À un moment c'est- donné, c'est- chambre un c'est- peu. celle-là, quoi. faut- Mais d'ailleurs, c'est comme la règle Putain. des célébrations. Il avait mis une année, c'était le bordel, et Et du ils l'ont coup, enlevé. Ouais, l'année ouais, suivante, bien ils l'ont enlevé. Mais le C'est comme- taunting, je pense qu'ils vont être plus coulants dès l'année prochaine. C'est comme en hockey sur glace, là. Pendant un temps, ils avaient interdit les Ah, les bagarres. bagarres, ouais. Et il n'y avait Ouais, plus personne qui venait ouais, tu t'es voir rendu le match. compte que c'était de la merde. C'est ça. Ouais, Du coup, ouais. les mecs, bon, allez, ok, tapez-vous Allez, dessus. c'est bon, vous tapez dessus. Bah oui. Non, mais t'as des règles. Après, faut les tenter, ces règles-là. Faut les mettre en place. Il faut voir si ça marche, faut voir si ça marche pas. Ouais, Mais voilà. les règles stupides, on est tous d'accord, faut dire, faut les enlever. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien que les bagarres soient autorisées. En NFL. Ouais, alors, le Bah, problème, c'est c'était les pas le casques. cas, mais Mason problème, c'est Rudolph, les il l'a tenté avec Miles Garrett. Non, c'est Ils Mike l'ont- Garrett qui a tenté avec. Ils l'ont essayé, c'est cette Mike règle-là. Garrett, Bah, c'est pas beaucoup passé. Il y d'ailleurs, en a qui demandaient une suspension à vie quand même hein, pour Ouais, Garrett. ouais, ouais. Donc, Il aurait dû. Moi, non. je faisais. Oh, arrête, un coup de Ouais, casque. Quand t'as le sang chaud comme ça. Attends, le mec, il fait combien? Il fait Non. 130 kilos. Après, j'avoue, il met un coup de non, mais- casque. alors, j'avoue, C'est non, chaud j'a- tendu, j'a- quand non, même, mais ce qu'il a fait, hein. j'avoue, il fait de la merde. Ah non, c'est chaud. Mais de là. Une grosse suspension, il aurait dû. Il a Oui. été suspendu combien? 6 matchs? Ouais, non, mais ça d'accord. Non, toute la saison. Non, Oui, si, 6 toute la matchs. fin. Non, je crois qu'il a fait toute la fin de saison. hein. Bah, c'était 6 matchs. Oui. enfin, Ouais, mais bon, il pouvait pas faire plus. Bah, c'est ça. Ah, tu le suspends au moins 3 ans. Mais un truc comme ça, c'est mais vachement 3 grave. ans, tu reviens plus. Le problème, c'est que tu tues le joueur après. Bah ouais, 3 ans, tu reviens ouais, plus. bah, ça, au moins, Ouais, mais c'est donc ça revient. significatif. Oh, autant le suspendre à Non, vie, mais hein. là, c'est parce que c'est Miles Garrett. C'est un joueur qui est pas une superstar de la ligue. On a peut-être pas le même discours. Ouais, mais il revient On jamais. dit c'est gravissime ce qu'il a fait. Non, bon, je m'en bats les couilles. Oh non, quand même. Attends, mais mec, j'ai grandi dans le milieu du rugby où et encore, alors maintenant tu peux, maintenant même au rugby, tirer un maillot, tu prends un jaune ou un rouge. Mais quand j'étais minot, quand j'ai commencé vraiment à regarder tous les matchs et tout ça machin, dans le début des années 2000, oh mon gars, ce qui se mettait encore sur la tronche. Des pratiques de fou. hein. Là, c'était rigolo. Dans les balayés. Voilà, c'était J'ai rigolo. jamais fait de quoi. rugby. Mais... ouais. Ah bah moi, et puis moi je te dis que j'adorais ça, tu vois. enfin, T'en as pris des coups pour. Ouais, j'en ai mis quelques-uns. T'en as pris des coups. J'ai les balafres plein les mains. Mais non, mais si c'était cool. Aujourd'hui, tu peux plus rien faire. c'est Et aseptisé. ça reste dans le sport en général. Tu ne peux plus Oui, rien c'est faire. aseptisé de Je veux dire, fou. je pense que le dernier sport où tu peux encore, c'est le hockey sur glace. hein. En NFL, tu peux quand même. Tu peux plus te battre, tu peux plus rien. Regarde, Il y en a, ils mettent des tampons de non, fou, mec, là. quand tu commences à prendre des pénalités sur un chambrage, c'est que vraiment tu peux plus rien faire. Ouais, c'est vrai que c'est la galère. Mec, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Quoi. Donc cette règle, je pense qu'ils vont la changer. Prolongation, je pense pas qu'ils vont changer, mais je pense que le tanking, ils vont l'annuler, ils vont l'enlever, ça par contre. hein. Mais, c'est une règle mais débile. à cet été, je pense que la prolongation, ils vont y réfléchir. Et par contre, Ouais, c'est ça, ils vont en discuter. je pense qu'il y a quand même un truc, et j'espère, mais j'y crois pas du tout, mais j'espère que cet été et au printemps, là, ils vont débattre d'une solution pour les arbitres. Parce qu'on a eu sûrement eu qu'ils deviennent pro. la saison. Ouais, qu'ils deviennent pro, on a sûrement ouais, eu la parce que c'est- saison Moi, je la crois que plus ça ira à pas. chier en termes d'arbitre. Moi non plus. De. Moi non plus. Qui prennent des arbitres pro. Ils le feront jamais. Il faut. Pourquoi Ouais, Attends, il faut. Et le pire, quand tu sais que ils Je veulent suis pas. d'accord qu'il faut, mais ils le feront jamais. Le pire, c'est que quand tu sais qu'ils veulent pas prendre des arbitres pro, parce qu'ils veulent pas leur payer une. l'indemnité, l'indemnité non, mutuelle. mutuelle santé. Ah, puis le salaire serait pas le même aussi. Oui, mais d'accord. Parce qu'après, ils sont obligés de les employer à plein Oui, temps. mais ce que je veux dire, pour Ouais, une- mais tu peux, t'as pour des un mecs- truc, pour Après, pour- t'as des mecs qui non, mais s'entraînent pour ça, qui se concertent. Enfin, voilà. pour une ligue qui fait des qui milliards. sont tous sur la même ligne, Non, tu mais vois, directrice. Pour une ligue qui fait des milliards de bénéfices, juste ne pas vouloir payer Ouais, une c'est mutuelle ça. santé à Ouais. quelques arbitres, c'est quand même hallucinant d'être peingre à ce point-là. Parce qu'en Ouais, plus, ça me choque pas. à mon avis, tu perds sur ton pognon. C'est-à-dire que tu t'encules Bah, toi-même. ça nuit au produit, donc Ben, c'est forcément, ça, il y a moins de c'est gens qui regardent. Donc, à mon avis, Mais, paye-leur une mutuelle et. Ce qui me fait dire que ça va pas s'arranger, en fait, c'est que moi, je lisais un bouquin Moi, je sur le pense football que ça peut américain changer, hein. qui date de 1984. Ouais. Et le mec, il y a un chapitre juste sur les arbitres et il parle de ça. La situation, c'est exactement la même. Elle a pas C'était il y a changé. 30 ans. Ouais. On va dire genre, Putain. voilà. C'est-à-dire que Ça peut changer.
Ça peut changer, faut y croire. Ils peuvent, voilà. Ouais, mais cette année, quand même. Parce qu'il y a 30 ans, c'était pas le même commissionnaire, ils faisaient pas les mêmes choses. Non, mais cette année, depuis que je suis la NFL, je pense que c'est l'année où vraiment c'est le plus merdique en termes d'arbitrage. Ouais, non, les Saints. Oui, alors ça, ouais. Alors, celui-là, je m'en remettrai. Celui-là, je m'en remettrai jamais. Le plus gros no-call, je pense, de l'histoire. C'est le plus gros vol de toute l'histoire de la NFL. Et alors, mais celui-là, mais tu te dis. Le tampon, c'était qui d'ailleurs, joueur des Rams, qui met le tampon? Je sais plus. Je sais plus. Et le mec en conf de presse, ah ouais, je l'ai pas raté, je l'ai défoncé. Non mais en conf de presse, le mec il avoue tout, il avoue tout. Ah ouais, je m'en fous, il s'est gagné, ils vont pas le rejouer, tu vois ce que je veux dire, il peut le dire, tu vois. Mais et puis en plus, ce serait hypocrite de dire bah non, il y a pas faute. Oui, bah oui. Mais il y en a, j'ai pas touché. Oui, non mais celui-là, je sais pas si vous l'avez vu, donc on parle du Saints Rams en finale de conf. Il y a pas si longtemps, plus c'était 3 ans. L'année où les Rams vont au Super Bowl avec Goff, là, allez le voir si vous l'avez pas vu. C'est cette interférence de passe, elle est c'est ça le truc, c'est que il y a des interférences de passe litigieuses où t'en as sur tous les matchs. Mais là, celle-là, il prend le mec il lui met un tampon sans ballon, mais une demi-heure avant que le ballon il arrive. Mais littéralement une demi-heure. C'est vraiment. Mais genre le mec, je vais essayer de vous le faire. Et pas un mouchoir. Il prend le tampon. La balle passe. Je veux dire, il y a 5 secondes presque. Enfin, non, pas ça, il y a une seconde d'écart. C'est impressionnant. C'est oufissime. Et avec toutes les caméras, les arbitres, et les arbitres, non, on aurait vu. Et l'arbitre, c'est un des gros problèmes de l'interférence de passe. C'est ce que je te disais, tu sais que le jeu était fait pour l'attaque. Et en fait, ces dernières années, il y a énormément de jeux de passe parce que justement, c'est trop facile de s'en sortir sans faire interférence de passe. Ouais. Et ouais, mais là, celui-là. Enfin, c'est extrêmement profitable en fait. Oui. Et puis bon, après les running backs, le problème du running back, c'est que ça dure un bon running back, ça dure 3 ans. Après, tu le grilles. Bah, maintenant, ils sont quasiment inutiles en fait. Enfin, pas inutiles, mais ils sont très interchangeables en fait. Tu peux vite. Non, mais il y en a qui sont bons évidemment. Mais je veux dire, mais tu sais, tu peux facilement. Le jeu de course, un running back, en fait, tu peux. C'est ce qui fait la force d'une équipe. Tu peux facilement l'aligner en receveur, ou comme les 49ers, tu prends un receveur, tu l'alignes en running back. Genre, les Buccaneers, ils arrivent jusqu'en playoff alors qu'ils ont pas Fournette. Pareil pour les Titans alors qu'ils ont pas Derrick Henry. Ils le récupèrent, ils perdent quand même, tu vois. Enfin, genre. Ouais, voilà. Alors bon, là. C'est pas mal. C'est fini. Donc les Saints aussi pour ça. Oui, c'est plus. Oui, mais enfin, lui, c'est presque plus. Je veux dire, c'est établi que c'est pas le quarterback. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'es 100 000. On sait que c'est un. D'ailleurs, quand tu vois. Petit fun fact, Taysom Hill gagne plus d'argent par an que toutes les joueuses de la WNBA réunies. Son contrat, il a un gros contrat, il a signé une prolongation d'ailleurs. Là par contre faut m'expliquer. Impressionnant. Et puis une grosse prolongation. Genre en mode je sais plus 40 ou. Tu te rends compte quand même que le mec a lui tout. Donc un quarterback remplaçant en NFL touche plus que toutes les joueuses de WNBA réunies. Enfin, il y a quand même un truc qui. Bon. Après, je comprends que les contrats NFL sont quand même. Oui, je comprends que Enfin, le mieux, c'est NBA. Moi, demain, j'ai un gosse qui est un putain d'athlète. Il me dit voilà, j'hésite entre le hockey, la NBA, enfin, la NHL, la NBA, la MLB ou la NFL. J'ai dit tonton, mets-toi à la NBA. Mets-toi au basket direct. Parce que les contrats sont garantis, parce qu'ils sont beaucoup plus gros, parce que tu te feras moins mal aussi. Tu feras moins mal, ta carrière elle est plus longue. Enfin, la NBA c'est le top du top. Enfin, non, le mieux c'est le baseball. En termes de contrat, et puis même de blessures. Le baseball c'est pas là où. Enfin, les mecs. À part faire un claquage. C'est ça. Donc le mieux c'est le baseball. Mais la NBA, je préférerais que mon fils fasse de la NBA parce que le MLB, j'y comprends. J'ai essayé de suivre, je comprends que dalle. Moi, je pensais que tu lançais une fois, elle y était pas, 2 fois, 3 fois, strike. Non. Alors le mec, des fois, il lance 8 fois, j'ai rien compris. J'ai essayé. En plus, j'aime bien les sports américains, donc je me suis dit, c'est comme le hockey. J'ai essayé de m'intéresser au hockey et j'adore le hockey. Sauf que ça va tellement vite, j'arrive pas à voir où est le palais. Vraiment, mais mets pas tes lunettes de soleil pour regarder. Je mets pas les lunettes de soleil, mais vraiment, ça va trop vite. J'aime bien la NHL, moi. Ah ouais, c'est fun. Puis les mecs ici, Chine. Non, et puis même, c'est fun. Stratégiquement parlant, c'est fun. Oui, non, mais le problème, c'est que ça va trop vite pour moi. J'arrive pas à voir où est le. Par contre, on est d'accord que le baseball. Je suis désolé, mais ok, quand les mecs ils marquent, tu sais même pas qu'il a marqué.
En fait, c'est la lumière dessus sur le truc qui te dit qu'il... Ça clignote dans tous les sens. C'est ça. Mais sinon, tu le vois pas, le palais. Ils sont 5 joueurs à côté du goal et... Enfin, c'est impossible, quoi. Bref, voilà, c'était... un petit aparté. Ah ouais, là, on est parti. D'ailleurs, petite anecdote à la con, je sais plus quelle équipe c'est à Détroit qui fait du baseball. Ils ont drafté Patrick Mahomes. Ouais, c'est ça. Et donc ça veut dire que l'équipe de baseball de Détroit a drafté plus de gagnants de Super Bowl que les Lions de Détroit. C'est ouf. C'est vrai, j'avais vu ce truc. Hein, Kyler Murray, il est premier tour de draft en NFL et au baseball. Ouais, mais Mahomes, il y en a comme ça. Mahomes, il est pas premier tour aussi. Je sais plus. Il est pas premier choix. Mais enfin Mahomes, mais d'ailleurs et Kyler Murray aussi, mais surtout Mahomes. Les petites passes latérales. Tu vois vraiment que le baseball ça lui a servi. Le mec, il te fait des passes presque, tu sais, elle tourne la balle, tu vois. Enfin, tu sais, on dirait Wanted. Oui. Tu sais, le mec qui tire le flingue et la balle, c'est un peu la même chose. Mais Mahomes, quand il fait ça, c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. C'est vachement beau. Et en plus, souvent, enfin, ce qui est encore plus hallucinant, c'est quand il le fait à gauche. Il part sur la gauche, il lance le bras droit. Et il lance avec le bras droit, comme ça. T'es sur le mauvais côté. Parce que partir à droite et lancer le bras droit, ça va. Ouais. Partir à gauche et lancer le bras droit, c'est vraiment la merde. Mais rappelle-toi l'action qu'il avait fait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Il part sur la gauche, il voit qu'il peut pas, il prend le ballon avec le bras gauche, il lance avec le bras gauche. Je me rappelle de cette action-là, elle était oufissime aussi. Faut être balai. Mais d'ailleurs, c'est un peu c'est peut-être pour ça que tu as Tagovailoa, il est nul. Apparemment, même du droit, il a du mal à lancer. Parce qu'apparemment, justement, il est droitier. C'est son père qui était gaucher et qui voulait pas être le seul gaucher de la famille. Il l'a obligé à lancer du gauche. C'est le seul droitier contrarié de la planète, quoi. En tout cas, en NFL, oui. Mais alors, tu te dis... Mais enfin, moi j'aurais aimé savoir ce que ça aurait donné, tu vois, s'il avait toujours été droitier. Bah, Michael Vick, il était gaucher. Et il lançait du droit? Non, il lançait du gauche. Oui, non mais d'accord, mais c'était fort. Non mais c'est pas ça le problème, je m'en fous que Thibaut, il lançait du gauche. Non mais que tu sois gaucher ou droitier, je m'en branle, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que lui, il est droitier et son père l'a obligé à travailler du gauche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que Tua Tagovailoa aurait été meilleur si toute sa vie il avait lancé que du droit, vu qu'il est droitier à la base? Bah, après, c'est son instinct, c'est pas forcément la mécanique de lancer du bras gauche ou du bras droit, c'est la même. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, son instinct de joueur reste le même. L'instinct, d'accord, mais à un moment donné, le talent à la passe, il vient quand même de l'efficacité que t'as dans ton bras, ta dextérité du mouvement et tout ça. Mais justement, s'il le fait depuis qu'il est tout petit. Oui, enfin, moi je reste persuadé que c'est la nature qui te donne le meilleur truc. Si la nature, elle a décidé que t'étais droitier, je vois pas l'intérêt de contrer la nature. Et on l'a vu sur toutes les catastrophes climatiques et tout ça, machin, c'est jamais bon de contrarier la nature en général, hein. Enfin voilà quoi. Bref, là on est parti à l'ouest. Parlons aussi, donc, sujet suivant, c'était quoi les questions? Ouais. Donc on va passer aux questions des viewers. Et c'est parti. Allez, je vais commencer avec la première d'Alexandre66. Ouais, qui nous pose beaucoup de questions, merci. C'est vrai, de cette semaine. D'ailleurs, je crois que lui aussi il est pas loin de Toulouse, il a 45 minutes, il m'avait dit. C'est vrai? Ouais. Ce serait cool, donc, qu'on l'ait au téléphone. Si tu veux venir ou téléphone, enfin voilà. Ce serait bien. Donc sa première question, j'en ai sélectionné donc 2 pour lui cette semaine. La première, parce qu'il en a envoyé un est-ce que c'est le bon moment pour Aaron Rodgers de quitter Green Bay comme l'a fait Matthew Stafford? Ah mais t'en as sélectionné 2, ouais, mais non, on va toutes les faire. Voilà. Non mais justement lui il y en a 2. Oui, avec aucune objectivité, oui. Il a que 3. Bah il serait temps qu'il se casse. En plus j'ai pas entendu la question. Est-ce que c'est le bon moment pour Rodgers de quitter Green Bay? Oui, je suis d'accord. Oui. Ouais. Bon, attends, ça t'arrange. Moi je dis ça parce que ça m'arrange. Forcément. Oui, non, mais c'est bon. Et là, Chicago. Non, je suis pas d'accord. Moi j'aimerais bien qu'ils reviennent. Justement, j'aimerais bien qu'ils viennent chez les Vikings, tu vois, pour répéter le cycle, tu vois. Ouais, il Favre, il l'avait fait, bien sûr. Ouais, et après tu fais Riley Reid à tout le monde. Je pense que s'il fait ça, il est one-kill à Green Bay. Il peut aller nulle part. Franchement, Chicago, nulle part. Je pense que juste pour emmerder le monde, il est foutu de le faire. Et puis en plus, c'est quoi l'intérêt? Alors, parce que les Vikings, je veux bien, mais c'est quoi l'intérêt de partir de Green Bay pour aller à Chicago? Mais tiens, regarde, et on va faire un petit peu de science-fiction. Ouais. Dans quelle équipe il est susceptible d'aller? Dans quelle équipe ce serait sexy de le voir? Pittsburgh. Les Steelers. Ouais, les Steelers, ce serait ouf. Direct. Ah ouais. Direct. Saints. Ouais, ça pourrait être sympa aussi. Il y a un gros trou au QB, il y a un bon coureur. Après, il reste dans la même conférence. Ça dépend du coach. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. L'info de la nuit. Voilà, l'info de la nuit, vas-y. L'info de la nuit, Sean Payton a dit qu'il arrêtait. Alors, pour sa retraite. Non. Ah, il a dit qu'il arrêtait. Il a dit qu'il arrêtait les Saints.
Moi, j'ai entendu qu'il arrêtait. Non, il a dit la que, NFL. et apparemment, son entourage, avant que l'info tombe, son entourage avait dit que c'était soit il continuait, soit il voulait s'arrêter 2 ou 3 ans Après, pour. il a encore un pour contrat chez les Saints qui court jusqu'en Oui, non, mais 2023, je crois. lui, apparemment, ses proches ont dit que soit il continuait chez les Saints, soit il se prenait 2 ou 3 ans, tranquille ou pépou, pour souffler, pour. Un Voilà. peu. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il revienne T'imagines à qu'en la 2 ans, NFL. les Saints, ils perdent Drew Brees. Parce qu'il a ils quoi perdent Sean Payton. Il a 50 ans. Je veux dire, il peut ouais. se poser 2-3 ans, se Ouais, prendre bien des sûr. vacances, il touche 50 millions l'année. Donc tu vois, je pense qu'il peut être tranquille, tout ça, enfin voilà, se prendre des petites vacances à Hawaï, tranquille ou machin, enfin Ouais. voilà, se ressourcer, tu vois, se reposer et revenir dans une autre équipe dans 3 ans, hein, enfin Ou voilà. dans la même. Ouais, enfin moi je serais Dans lui, la je même. reviendrais pas dans la même, mais... Pourquoi pas. Mais bon. Enfin, ça dépend. Donc on parlait de Rodgers. Après c'est toujours pareil, mettons Rodgers, il l'appelle, il dit, Ouais, tonton, reviens. tonton, j'ai envie d'aller à New Orleans. Est-ce que tu crois vraiment que Peyton il va dire vas-y je reste à la retraite quand même? Bah, Ah, ça se moi je pense que discute, Rodgers il lui dit tu sais quoi finalement je pars de Green Bay je veux venir chez toi mais reviens. Bah ça va faire comme le Gronk. Hein. Ouais, il va je pense revenir en qu'il courant. il va dire finalement Il va dire, je prends pas ma, finalement je prends pas ma retraite. Ok. Non, j'ai Tyson Hill, je peux pas. Bah non. C'est ça. Donc, Non, non. Donc chez les Saints, sexy, ouais. Les Steelers, sexy. Ouais. Chez les Titans. À la place de Franchement, Ryan pourquoi Tate. pas, hein. Non. Ils ont les armes. Ouais, mais les Titans, ils ont. Non, pas ils ont, mis- Non, mais je ça- sais pas. ils ont qui Comar mais ils ont Julio Jones qui est resté depuis 3 ans et ils ont John, c'est Henry. Et Brown. Enfin, il Non, sera ils pas ont, plus mal qu'à Green Bay en tout cas. Brown cette année il a marqué presque autant que Chase Claypool. De quoi tu me Ah, parles? ouais, Enfin tu me diras on l'a envoyé à Pittsburgh tout à l'heure. Mais Chase Claypool il serait content d'avoir Rodgers. Ah ouais, Big oh, Ben. pas que lui d'ailleurs. Hein, mais ouais. Mais je sais pas, je réfléchis. Après Rodgers, je pense pas qu'il va vouloir. Houston. Je pense qu'il va faire comme Brady, c'est-à-dire qu'il va pas vouloir partir dans. Ah, une, il veut aller chez un prétendant. Ou non, Ça, mais c'est oui, mais sûr et certain qu'il ira chez un prétendant. Un prétendant et je pense aussi le beau temps. Ouais. Je pense pas Ah, qu'il va ça rester peut jouer. dans le nord, tu vois. Bah Miami alors. Donc Miami. Miami serait pas mal. Hein. Miami Pourquoi serait pas, ouais. mal. Miami. Hein. Et ouais. moi, alors. Et Miami, ils peuvent balancer des tours de draft hein, pour le récupérer. Oui, hein. c'est ça. Ah, bah là, Parce C'est qu'ils vrai, sont ouais. sur des Ah, ils ont Watson, que ça. il paraît. Ah, ils ont que ça. Ah, ouais. et si t'as le Ah, choix non, entre alors Watson ça, ou c'est- Rodgers, Vaut mieux Rodgers. Hein. Mais après, Rodgers, il peut te faire que 2 ans. Deshaun Watson, s'il est innocenté, enfin, si ça se passe bien son Oh, truc, 2 ou 3, il est encore là pour 15 ans, hein, Watson. Pas 15, faut pas Bah, abuser, mais- si, il a quoi il a 20, il doit avoir 20, là, le même âge non, que mais, Mahomes. non mais ce que j'entends, tu sais, à chaque fois j'entends les gens dire ouais il est là pour 15 ans, mais tout le monde n'est pas Voldemort. Lui, ouais, 15 ans et 44 ans, il continue. En tout mais cas, tout le monde n'a pas la même durée de vie que ce joueur-là. En tout cas, il sera. Non, mais d'accord, mais dans 10 ans, il en aura que 35, 36. Et bah c'est fin de carrière pour tout le monde à cet âge-là, hein, je suis désolé. Oui, hein. bon, d'accord. Bon, en tout Donc cas, c'est 10 ans, hein. en tout cas, ce sera plus que Rodgers. Oui, Voilà, on est d'accord là-dessus. ah ouais. Donc. Mais je prends Rodgers quand même. Non, mais en plus, Voilà, quoi. alors, effectivement, Miami, ils ont des tours de draft à balancer à tout va. Bah, ils peuvent. Hein. Il va y avoir un nouveau coach, un nouveau GM, tout ça. Après, il machin. reste combien de contrats à Rodgers? Un an? Après, tu m'expliques. Je crois que c'est un oui, an, mais alors, ok. C'est un an. Alors, non, mais Je ok. crois. Mais alors, pourquoi t'as viré Flores? Parce que Flores voulait pas s'occuper de Tagovailoa. Ah ouais. Et donc, si c'est pour récupérer Rodgers, c'est-à-dire que donc finalement, c'est con. tu Ouais, vires c'est très Tago con, on et est d'accord. t'as viré un Non, bon mais là, on coach. est dans la science-fiction. On oui, dit, ils peuvent le faire. oui, enfin, la science-fiction. capables de le C'est faire. pas tellement de la science-fiction. Si Non, Rodgers parce qu'ils il sont décide capables, en disant moi je veux me barrer, qui me veut, je pense que Miami ils vont le passer un tenter. coup de téléphone. On est d'accord. Après, Ouais. je pense qu'il y a, Denver. il y a une espèce de courant qui a été Denver, installé. ouais. Ouais, après, Denver, il en avait avec parlé les aussi. climatiques, on Mais va bien. c'est un courant qui s'est un peu installé dans la NFL pour les gros QB de se dire vas-y je change d'équipe et je gagne un Super Bowl. Je crois que c'est arrivé 2 fois. Et Bah oui, Peyton donc, Manning et Tom Brady. Manning, c'est pas la première année. et le C'est pas la première année, mais il l'a fait. non mais il a fini par gagner un Super Oui, Bowl au bout de 3 et ans, puis je crois. Ouais, mais bon voilà. il est obligé de c'est ce que Rodgers a dit, il veut pas faire partie d'une reconstruction. Oui. Il sait qu'il est obligé de compter ses années donc il a envie de faire des beaux trucs. Non mais Donc clairement il cherche un prétendant, c'est là où moi j'ai un candidat sérieux quoi. C'est là où pour moi la meilleure solution pour lui. Le problème c'est que maintenant il doit les avoir ici, tu vois. C'est chez les 49ers. Ouais, c'est possible, ouais. Mais le Bien problème, sûr. mais est-ce qu'il Ah a oui, mais ils toujours ont envie d'y aller? sélectionné Trey Lance, Je crois qu'il a dit qu'il voulait pas. On te file Rodgers, tu dégages Trey Lance et Garoppolo. Hein, Non, mais clairement. je veux dire, les GM, ils réfléchissent peut-être pas de cette manière. Non, tu vires pas Trey Lance dans ce cas-là. Non, tu le gardes, tu le Tu coupes. le gardes pour qu'il apprenne Ouais, avec bien sûr. parce Oui, que tu avec sais qu'il va pas Rodgers, durer longtemps. ah oui, tu Ouais, mais le gardes. Rodgers, il enseigne pas. Regarde, Jordan Love, apparemment, Ouais, il lui ouais. parle pas. Mm. Et même quand Jordan Love a joué le match contre Casey, la fin du match contre Détroit. Il était perdu. Non, mais c'est pas ça. En conférence de presse, ils ont demandé à Rodgers alors qu'est-ce que t'en penses. Il a dit il a chier.
Sérieux, j'ai pas vu Il ça. a dit il est à chier, donc voilà. Après, c'est normal d'être à chier quand t'arrives. Oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Brett Favre, là, il l'a formé à Brady. Il lui parlait, tous les jours, il lui apprenait, tout ça, machin. C'est pour ça, d'ailleurs, à Brady, à Rodgers. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que Rodgers, il a ce niveau. Bon, après, il y a le talent, on est d'accord. Mais là, Rodgers, il lui parle pas à l'autre. À la base, ils ont pris Jordan Love pour que l'autre il le forme comme Brett Favre il a fait. Mais après, lui, il a les boules aussi que l'autre il soit arrivé. Oui, alors mais ça aussi, d'accord, on est d'accord. Mais pas lui demander de coacher un mec que t'avais pas envie qu'il soit là. D'accord, mais est-ce que Brett Favre était content aussi que Rodgers débarque? Non, il était furieux. Bien sûr que non, il était pas content. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que Brett Favre a été cool avec lui. Lui, moi j'adore Rodgers, mais il faut. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est sûrement de tous les QB, c'est sûrement le plus gros connard de la NFL. Ah oui, très certainement. C'est un connard. Je pense que ça se joue avec Deshaun Watson peut-être. Oui, voilà. Non mais là, c'est pas le même registre. C'est pas le même registre. Rodgers, il viole personne. Mais c'est un connard. Mais alors, moi, je me suis senti violé par Aaron Rodgers pas mal de fois. Ok. Alors voilà. Effectivement, mais comme ça. Non, mais en vrai, chez les 49ers, ça. En plus, c'est un Californien. Ah ouais, ça peut le faire. Et en vrai, tu le mets là demain chez les 49ers, t'as un Super Bowl. Ah, c'est pas sûr. T'as un Super Bowl. T'as un prétendant beaucoup plus que sérieux que Garoppolo. Là, le match qu'il y aura ce week-end, Rams 49ers, si Rodgers c'est le QB des 49ers, je te dis que mon prolo, je mets les 49ers. Hein. Si Rodgers c'est le QB des 49ers ce week-end. Ah bah oui, clairement. Je suis pas sûr. Si Rodgers c'était le QB des 49ers. Ça serait un gros power-up en tout cas. Mais tu mets qui du coup là, le Rams 49ers, mais c'est pas Garoppolo, c'est Aaron Rodgers. On suppose qu'il connaît tout le cahier de jeu. Dans ce cas-là, tu vois. Voilà, avec des signes. Non, mais il connaît tout. Mais il est là depuis comme un an. s'il avait fait toute la saison, quoi. Il a fait toute la saison. Avec Deebo Samuel, avec Elijah Mitchell, avec Kittle. On est d'accord. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus dangereux, quoi. Non, mais tu mets qui? Moi, ouais, peut-être 49ers dans ce cas-là. Voilà, moi aussi. Et toi? Moi, je mets les Rams. Ouais, mais toi, t'es taré, donc... non, mais c'est ma hype de la saison. Et je veux une bague pour Odell Beckham. Non, mais alors, c'est ça le truc, c'est que pour moi, la meilleure équipe pour Rodgers, s'il veut partir, c'est les 49ers. Il est californien, il fait beau. Oui, bien sûr. L'équipe voulait être drafté par les Niners. C'est ça, l'équipe, elle est bonne. Enfin, il y a tout qui... Le problème, c'est qu'il se fait tellement dérouiller par les 49ers ces dernières années que je suis pas sûr qu'il a envie d'y aller. Bah justement, comme ça, il peut pas perdre contre eux, quoi. Ah bah là, au moins, c'est... Tu sais, le fameux même, tu peux pas perdre contre les 49ers si tu joues avec les 49ers. Clair. Donc non mais ouais après franchement c'est 49ers ou Pittsburgh. Je vois pas c'est comme Wilson. Il y a une rumeur qui dit que il serait intéressé par les Giants, mais quel intérêt d'aller chez les Giants? Je crois que c'est purement géographique. Ah oui, je crois que ça l'arrange à ce niveau-là. Oui, c'est la ville de New York qui l'intéresse. Pour sa femme, pour la carrière de sa femme et tout ça. Voilà, c'est ça. Mais oui, d'accord, mais quel est l'intérêt pour lui? Ah mais il y en a aucun. Politiquement parlant, que dalle. Il va se faire marcher encore plus sur la gueule que à Seattle. Enfin, il y a aucun, je veux dire, à part flinguer le restant de sa carrière, et faire plaisir à sa femme, il y a aucun enfin, voilà. Alors, comme on dit, femme heureuse, couple heureux, enfin tu vois, maison heureuse, enfin voilà, il sera content à la maison, tu vois. Mais il va se faire marcher. Alors, à la maison, ça se passera bien, mais tous les week-ends, tous les dimanches, il va se faire marcher sur la gueule. Enfin voilà quoi. Après, effectivement, tu joues à New York. C'est quand même cool d'être à New York. Ouais, ça. Mais du coup, moi, voilà. Donc, toi, tu donnes quelle équipe? Denver, 49ers, Pittsburgh? Moi, je le vois bien, Denver. Denver, chez les Saints aussi. Après, le froid, oui. Les Saints, c'est un non, mais vaut mieux aller. Non, mais puis même les Saints, ils neigent moins à la Nouvelle-Orléans qu'à Denver. Non, mais moi, chez les Saints, je le vois bien. Et toi? Moi, j'avais dit Saints, après dans les Lakers, c'est Vikings. Ouais. Oui, mais juste pour faire chier le monde, tu vois. Après tous les viols qu'il t'a mis, t'as quand même envie de l'avoir. Mais non, mais justement, tu vois, c'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est le syndrome de C'est-à-dire, genre, non, mais tu refais une Brett Favre, tu vois, genre, juste, donc je me casse, mais en plus, genre, je vais chez les mecs là, et je vais vous piquer vos chaussures toutes les semaines. En plus, c'est le style, tu vois, je vais vous chier sur la tranche, tu vois, je vais aller Il est tellement con, mais juste pour les emmerder. Juste pour ça. Il serait capable. Puis après, genre, il suffit que t'aies un truc qui fasse tourner la défense chez les Vikings. Je sais pas si t'as vu le roster des Vikings en ce moment. La défense des Bears. Imagine, il va chez les Bears. Oui, mais t'as personne à non, mais t'as pas les mêmes armes en attaque, tu vois. Ça sert à rien. C'est un gros problème chez les. Alors moi, je suis pas mal sur Reddit, je suis un peu tout ce qui se dit. Et chez les Vikings, c'est énormément de. C'est un scandale qu'on soit pas en playoff parce que il y a énormément de bons joueurs, mais le coaching staff, il était. Genre là, Zimmer, je crois qu'il a commencé à perdre la boule ou un truc comme ça. Ah ouais, clairement. Et c'est ça le problème. On l'avait dit avec les Vikings. Zimmer devait faire une grosse saison.
Donc maintenant, tu vois, imagine maintenant t'as Aaron Rodgers qui est là, il a tout ce qu'il faut, il a tous ses jouets là, machin, voilà, et t'as un mec qui gère la défense derrière. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est fini là. Oui, par contre, il faut que la défense remonte quand même. Bah. Mais oui, non, mais c'est. Effectivement, en plus, c'est le style, tu sais, juste pour les faire chier. C'est quoi, je vais aller jouer chez les Vikings. Il serait capable d'aller jouer à Détroit juste pour les emmerder, tu vois. Et on passe sur sa deuxième question. Ouais, parce vas-y. elle est marrante. Vas-y. Donc la deuxième question, toujours Alexandre 66. Tu préfères gagner avec Lamar à Green Bay ou alors voir Aaron Rodgers chez les Ravens? Oui, mais alors, je pense qu'à Donc, à la base, voilà. je pense qu'il a dit ça dans les questions parce qu'il sait que j'ai tapé sur Lamar toute la saison. Bah, exactement. Et, oui, mais parce qu'il pense que je suis fan de Green Bay. Je suis pas fan de Green Bay, Alex. Je suis fan d'Aaron Rodgers. C'est comme je suis pas fan de Cincinnati, je suis fan de Joe Burrow. J'ai jamais compris ce délire d'être fan. Alors après, je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai jamais compris ce délire d'être fan d'une équipe américaine alors qu'on n'est pas né là-bas. Je veux dire, moi, dans mon cœur, à la vie, à la mort, je veux dire, jusqu'à ma mort, à la vie, à la mort, c'est le Stade Toulousain. Parce que je suis à Toulouse, parce que pour moi, c'est le plus grand club du monde. En football américain, tu vibres devant une équipe. Ouais, mais Tu non, vibres devant moi, une c'est un équipe et joueur. tu prends d'affection pour cette non, équipe. mais je peux vous comprendre après, hein. Mais pour moi, je suis Toulousain, je suis né à Toulouse, donc c'est le Stade Toulousain, c'est à la vie à la mort. Même quand le Stade Toulousain, les dernières, alors là, ça va beaucoup mieux, mais les dernières années qui se faisaient enculer par tout le monde, je restais Stade Toulousain, et le Stade Toulousain peut descendre en promotion honneur, je supporterai le Stade Toulousain, c'est à la vie à la mort, c'est comme ça, c'est ici. Mais les équipes NFL, je suis pas américain, donc je suis pas fan de Green Bay, je suis fan d'un joueur, c'est comme un NBA, alors un NBA c'est un peu Donc différent. voir Rodgers au Ravens alors. Ben, en vrai, je m'en fous. Enfin, c'est pour ça que je peux pas trop répondre à la question, mais pour moi, Lamar, il gagnera nulle part. Enfin, de toute Mais façon, surtout avec Green Bay, tu vois, la loose. c'est ça. La loose avec la loose. C'est ça, tu vois. Donc, mais Moi je crois que je préfère crever. oui. Dans les deux scénarios, ça m'emmerde là. Je veux pas. Après, moi, j'ai pas de problème avec Baltimore non plus. J'ai un problème avec Lamar Jackson. C'est pour ça que on s'est fait insulter, surtout en début de saison. Ouais, Enfin, par les fans des Ravens. c'est ça. Alors bon, après ça s'est calmé. Alors je pense parce qu'ils sont partis, surtout ils regardaient plus les vidéos. Mais au début de la chaîne, on s'est fait insulter et on a même reçu des menaces de mort de la fan de certains fans des Ravens. Je veux dire, des menaces de mort pour des vidéos YouTube quand même. Bon, après bon, ça m'a pas empêché de dormir. Je me suis pas senti en danger. Mais n'empêche que c'était des menaces de mort. Donc, mais moi j'ai pas. Et c'est ça qu'ils ont pas compris ces fans-là. J'ai pas de problème avec Baltimore. J'ai un problème avec le fait que tout le monde encense Lamar Jackson alors que pour moi c'est un des plus mauvais quarterbacks. C'est tout. C'est à Lamar que j'ai un problème, pas avec forcément je m'en fous de Baltimore, je veux dire. Et même en tant que un peu fan de Cincinnati, enfin c'est plus de Burrow, c'est la même division et je m'en fous de Baltimore. Enfin, j'ai aucune haine pour Baltimore. La preuve, j'adore Pittsburgh, enfin je m'en bats les couilles. C'est Lamar qui me pose problème. Donc là la question Elle est drôle. oui, ah non, Ouais, après, elle est drôle, mais c'est si Lamar va à Green Bay, il perdra, et après, et Aaron Rodgers à Baltimore, vu les receveurs, il fera pas grand chose non plus. Hein. Donc, Bon, on enchaîne avec la prochaine question vas-y. alors, du coup. Donc, prochaine question de Florent STO. Mahomes est-il revenu à son meilleur niveau? vas-y. Ben moi, je pense que son niveau, il a jamais baissé. Il a été blessé l'an dernier. Début de saison, il faisait quand même quelques conneries. Hein. Non, mais bah, toute l'équipe. Oui, n'était pas à un bon niveau. Oui, mais lui aussi, il faisait. Au Super Bowl l'année dernière, la O-line le lâche. Il faisait des. Donc, Oh, en début de saison. Juste, fun fact, Voilà. le match contre Tennessee, Derrick Henry a plus de touchdowns à la passe que Patrick Mahomes. Tu vois, Non, que Tanil. Non. Ah oui, Non, non. Que Mahomes. il Il a pas marqué de touchdown. Donc, alors que Derrick Henry a fait une passe pour touchdown. Donc, oui, mais fun fact. Ouais. D'ailleurs, Ça arrive une fois par an. D'ailleurs, hein, si ce genre vous, de truc. oui, mais d'ailleurs, si on veut aller enculer les mouches au maximum, Derrick Henry est a le meilleur rating passing de la ligue actuellement. Mais il a tenté une passe, il l'a converti. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, techniquement, aujourd'hui, Derrick Henry est le meilleur quarterback de la NFL. Voilà. Si on veut En aller, termes de rating, quoi. si on veut aller dans Ouais, mais c'est un l'enculade, running Bah ça marche avec Lamar Jackson, non? C'est le meilleur running back de la ligue. oui, lui, il en fait une, il la marque. Tu vois. C'est le meilleur running back de la ligue. il est meilleur que Lamar Jackson, du coup. Pour Mahomes, un truc qui s'est pas mal dit au début de saison justement. Alors il était méga chaud. Il voulait faire un 17-0 parce qu'il s'est dit non mais voilà, j'ai fait un Super Bowl, c'est cool, tu vois, mais maintenant on va faire un 17-0. Les Chiefs, ils ont un Mec, boulon méga comme ça. Et La dynastie, on va gagner 8 bagues en 5 ans. Ouais, super. Allez. ce qui avait été dit à l'époque, c'était qu'il avait. En fait, il était dans ce passage où il disait putain, je suis tellement bon qu'il tentait des trucs impossibles. Oui, et ça Et marchait. donc,
Bah, Au ça début. marchait un temps. Ouais, non, mais Et puis à un moment, tu tombes sur un mec qui sait ce qu'il fait. Ah, et ça alors marche là, avec le talent. chaussette. Donc il a un mis un talent peu de temps à extraordinaire, s'ajuster. on est d'accord. Sa défense l'a pas aidé à l'époque. Ah, ils ont Début de saison, défense, saison. et maintenant ils se sont bien trouvés. Bien sûr. Donc je suis un peu d'accord. Son niveau il a pas baissé, il avait juste peut-être un mauvais mindset. Et là il est chaud quoi. Là, Après, là, je pense surtout que sa défense, elle était à la rue, et du coup, il essayait de jouer au super-héros Il a surjoué. et rattraper. il a surjoué un Et petit peu, il a fait il une faisait- Rodgers quoi. Et puis, c'est ça, exactement, Après, ouais. je suis d'accord avec Rémi, c'est-à-dire que le mec, il se sentait tellement puissant, il s'est dit, t'es quoi, moi, je peux tenter ce que j'ai envie de tenter, ça marchera. Je suis Bon, le MVP. mais ouais, mais bon, ça va. Alors, parce qu'il y a aussi le fait que je pense. Ouais, mais il a eu l'humilité Oui. de se remettre en question, tu Ouais, vois, mais s'il est oui. bon actuellement. Ouais, non, mais je pense aussi que ce qui l'a pas aidé en début de saison, c'est ce qu'on a dit de lui au Super Bowl. C'est-à-dire qu'au Super Bowl, on a dit de lui que c'était sûrement un des meilleurs, même s'il avait perdu, Ouais. qu'on n'avait jamais vu une prestation d'un quarterback comme ça. Le mec fait des passes dans des positions, on aurait dit Madden qui a bugué. Non, mais clairement, c'était un tir au pigeon avec sa O-line de merde. Je veux dire, il se faisait littéralement chasser. Je veux dire, c'était Mais- la chasse à court. Et tu vois, exactement et le mec, le même il te match. faisait des... Exactement le même match que Joe Burrow a fait là ce week-end. Il se prend Pas 9 autant, sacs, pas il autant. arrête pas de courir, Pas il autant. balance quand même 300 yards. Pas autant. Non, pas pas spectaculaire, autant de la même manière. Mahomes, mais il balance 300 yards. Au ce week-end, Super ouais. Bowl, il a lancé dans des positions. Ouais, c'était ouf. Ouais. Il se jetait. C'est ça, et le mec, et le pire, c'est qu'il a réussi. C'est-à-dire que s'il gagne Il pas en le Super réussit Bowl, quelques-unes, c'est hein. parce que Kelsey et il se drop les ballons. Parce que les passes, il y en a un wagon qu'il a quand même réussi à donner. il est Dans des positions hallucinantes. Je veux dire, et je pense que ça l'a pas aidé. C'est-à-dire que c'est le talent quoi. le mec, on lui a dit, mais mec, t'es stratosphérique. Enfin, voilà quoi. Et je c'est pense sûr, qu'il a le début de saison, la défense était à la rue et il s'est dit, je suis le patron, faut que je montre et je vais rattraper. Il y avait des mecs qui avaient compté le nombre de yards qu'il avait fait en drop back. Je crois que il avait fait 4 fois le terrain ou un truc comme ça. C'est ça, non mais C'était une stat non, mais absolument c'était débile. hallucinant. Il partait là-bas, il revenait, et les mecs arrivaient pas à l'attraper. Ah ouais, C'est le mec c'est vrai. qui- Non, mais il se il faisait partait dans chasser tous dans les- tous les sens. On aurait dit Russell Wilson à l'entraînement, tu sais, tous les jours, il fait ça. Non, mais tous les matchs de Russell Wilson, c'est ça. Cédric, Cédric, qui nous regarde, C'est vrai qu'il est pas aidé, hein. Non mais c'est vrai que le mec il partait et tout, et les mecs, donc échapper au mec, donc en courant dans tous les sens, en même temps regarder qui est démarqué. Ah ouais, qui est démarqué, Et se tenter la préparer à passe, faire. Non mais c'est le mec qui quand même il était Non, balèze. mais on hein. remet pas son talent en question. Ah non, là, c'est quand même énorme. mais donc pour répondre à la question, Est-ce qu'il est revenu à son meilleur niveau? Je pense qu'il a toujours eu un gros niveau. Ouais, je pense juste qu'il en faisait trop Ouais. en début de saison pour rattraper les erreurs de la défense. L'équipe mais- est revenue à son Mais meilleur niveau. ouais, je pense que en fait c'est le fait que la défense soit revenue que du coup il peut un peu plus se poser et se dire voilà je vais faire des trucs comme il faut. Et puis ça au line, voilà, parce que c'est quand même une ligne offensive qui est complètement renouvelée hein, Oui oui. à Kansas City. Ah oui non mais je pense que ouais il a pas perdu Donc, de tu niveau. vois, en 6 mois, 1 an, leur ligne offensive elle s'est totalement renouvelée et elle est bonne. Oui non mais je pense que Ça c'est bien. Question suivante. Question suivante de Jimmy13. Est-ce une bonne raison de suicide la défaite des Bucks de 3 points? Ah bah si t'es fan des Bucks. Si t'es fan des Bucks, Alors, c'est dur. Ça dépend quel type de fan de Bucks t'es. Parce que moi j'aimais bien les Bucks avant que Voldemort s'y pointe. Avec Winston. Hein. Genre non mais c'était pas. Non mais il me faisait marrer. Alors en plus donc Winston à cette époque-là à moitié aveugle. Ouais, non mais, Non, mais vraiment, il s'est télé, fait- 30 interceptions. Non mais ils ont littéralement dû l'opérer après ça. Ils se sont rendus compte qu'ils voyaient juste des points rouges Winston. comme ça. Ouais, il était à moitié aveugle. Ah, Mais il avait des problèmes avec les projecteurs. D'accord. Et donc Il les était mecs, ébloui par les quand il est arrivé chez les Saints, projecteurs et c'est tout, genre ouais. bilan médical, mais en fait, T'as vous des y voyez, problèmes vous y aux voyez yeux, que ils l'ont dalle. opéré, ouais, Et le c'est- mec, c'est- il avait un ratio de 1 TD interception. Ouais, Parce qu'il voit pas ce qu'il fait en fait. Il voit juste un point rouge vaguement. Mais t'imagines c'est balèze quand même parce que c'est 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 Ah, comme- c'est super impressionnant. C'est comme, je sais pas si vous, bon, je sais pas si, je pense pas que vous suivez la NBA, mais Stephen Curry, qui est une machine de guerre aux 3 points. Ah tout oui, ça, oui. machin. Ils se sont aperçus qu'en fait le mec il y voyait que dalle. Tu t'imagines le mec il y voit bien. Ouais. Ah sa mère. Tu te dis mais imagine il avait il c'est- aurait une- c'est une folie. En fait ça s'en sont rendu compte mais très tard, genre il y a un an ou deux. Tu sais. Le mec il dit mais attends mais en plus il y voit mal. Mais mon gars mais s'il y voyait bien. Ouais, c'est une Ça folie, va, hein. C'est une folie. Ah, il ferait que ça du coup. quoi, Tu le vois, dieu vivant, ah ouais c'est. Ah, et puis, Non mais là, après. c'est des joueurs comme ça. Après je savais pas qu'il y avait des mecs qui aimaient bien les Bucks avec Winston. Non mais moi tu vois j'aime me faire du mal. Ah oui non mais je vois Tu ça vois, t'es un peu c'est juste maso. genre non mais j'aimais bien le Moi, style parce j'aimais bien qu'il regarder faisait les matchs. Ah, les mecs non mais c'était débile, ils faisaient que des passes. C'est Les mecs- spectaculaire. Puis je trouvais que ça collait bien, tu vois, les Buccaneers, genre les mecs ont Canon. pas de respect, tu vois, genre les règles, la stratégie, non mais nous on s'en bat les couilles. Ah ouais, non, On va c'est- faire des passes tout le c'est temps. ça, c'est ça. Je trouvais ça trop drôle, tu vois. Enfin, des Mais c'est ça, gros jeux, n'importe Et quoi. ils ont fait la même avec Fitzpatrick. Hein.
Oui. Et ils faisaient mecs, des bons et ça marchait. Je crois qu'ils avaient perdu, ils avaient fait un score de merde sur la saison régulière, mais ils avaient 2 receveurs qui étaient à plus de milliards de. Oui, c'est des Godwin. Voilà. Et Godwin et Evans. Oui, mais tu m'étonnes, les mecs qui. Et maintenant, avec Brady, ce gars, Ouais, les mecs qui balancent des trucs à tu 100 m'étonnes, yards, il balance des bombes Non, à chaque alors, match. j'avoue qu'effectivement, oui, le moment Winston, c'est vrai que c'est-à-dire que tu savais qu'il allait t'en mettre 5 dans le match, Ouais. mais du coup, il allait te faire 5 interceptions aussi, tu vois. C'était beau. prévu. Non, franchement, les matchs étaient Mais spectaculaires. le mec, il t'avait. Par contre, super si t'aimes l'attaque, c'était beau. Ah oui. Ah là, voilà. Dans tous les sens, Par hein. contre, fallait pas aimer gagner, quoi. Mais rappelle-toi, l'année avant que Voldemort arrive, ils font, je crois, un bilan du 8-8. Ils sont à ça d'aller en playoff. Dernière action du match. Donc, dernière action du match. S'ils marquent le touchdown, ils vont en playoff. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Interception. Je m'en rappelle pas. C'est tout Jameis Winston retranscrit en inaction, quoi. Mais là, franchement, chez les scènes, j'aurais aimé, tu vois, qu'il se blesse pas pour revoir. Parce que Trevor Siemian, bonsoir. Il a progressé. Après, on peut lui taper dessus à Winston. Il a progressé, c'est devenu un bon QB. Mais Il est correct. Un QB remplaçant. un QB correct. Non, je pense que chez les Saints, il peut reprendre sa place, là. Mais je pense pas qu'ils vont le garder. Après, Ça dépend Pourquoi il le garderait pas voilà. Ça dépend Ça va dépendre du nouveau coach. et de Rodgers. Voilà. Non, mais moi, je vois pas pourquoi il le garderait pas après. On verra. Après, Parce que avant sa blessure cette année, il était sur une belle dynamique. Oui, après, donc pour Avec répondre à la des question, grosses ça stats et dépend si t'es fan des Bucks depuis longtemps ou pas, mais je pense que les Bucks, ils ont quand même gagné un wagon, le banc de wagon de fans depuis que Voldemort il est arrivé, quand même. Évidemment. Je pense pas qu'il y en avait autant c'est avant, sûr. tu vois. Enfin, après cette espèce de défaite de 3 points, c'est surtout les Rams qui se font décroche-pattes à eux-mêmes. Oui, Genre, parce que bien sûr. comme les Bucks Comme on n'arrivaient en a pas à parlé, gagner, ils ont ouais, commencé ouais. à se mettre des coups de Non, poing tout mais seuls. On en parle En vrai, dans l'autre vidéo, mais oui, entre les fumbles, le non, field goal c'est raté et ça, tout, c'est-à-dire que il les laisse revenir. c'est ça. En fait, c'est juste que les Bucks, à la base, ne méritent pas de le gagner. Alors, ils font la remontada, mais c'est sur le match en lui-même, voilà. Non, Moi, je pense que ceux qui sont le niveau. plus dégoûtés du field goal à la fin, parce qu'il y a eu que ça, en fait, à part le Chief Bills, pour moi, ceux qui sont le plus dégoûtés du field goal à la fin, à mon avis, c'est Green Bay surtout. Oui. C'est Ouais, parce clair. qu'ils avaient le match en main aussi. Et eux, enfin, alors, ils méritaient pas non plus de le gagner, mais je pense que quand même que bon. Cincinnati y a cru aussi. Cincinnati, ils l'ont mis. Oui, mais justement, les Titans, ils y ont cru aussi. Et Cincinnati, ils ont fait le boulot. Ouais, à la limite, peut-être les Titans, eux, se sont plus baisés. Ouais, c'est pareil, ils se baisent. Tannehill, il se baise lui-même. Hein. Ouais. Bon, question suivante. C'était pas beau. Question suivante de Baptiste Le Goat. Ok. Est-ce que Cincinnati est un candidat crédible dès l'an prochain? Ça dépend comment ils jouent leurs cartes. Donc s'ils Ça arri- dépend de Ça l'intersaison. dépend de la O-line. s'ils arrivent à faire en sorte que le QB se fasse pas tabasser à C'est chaque ça, game, ouais, déjà ça serait pas mal. C'est ça. Et Est-ce que déjà ça va performer pareil? Parce que l'année prochaine, ils seront attendus. Oui. C'est peut-être ça le Là, il y sens de avait sa la question, surprise. tu vois ce que je veux dire. Enfin, la surprise. On savait que Joe Burrow était vraiment pas mal. Mais Ouais. c'est Jamar Chase qui a fait passer un cap au-dessus. Parce que, en fait, ça a donné une arme Après, de ouf à Burrow. l'équipe est jeune, c'est surtout ça. Enfin, C'est- l'attaque est Oui, jeune. oui. Tu vois Ouais. Joe Mixon, c'est jeune. Oui, oui. T. Higgins, c'est jeune. Jamar Chase, c'est jeune. Burrow, c'est jeune. Oui. C'est jeune. Ouais. Donc, Et là, il y a du potentiel. C'est Mais là est-ce que qu'ils vont concrétiser ce potentiel? Giovanni Bernard, peut-être qu'il se dit merde, j'aurais pas dû partir. Ouais. Le pauvre. là, la priorité Ouais, mais pour bon. eux, c'est premièrement la O-line, parce que t'as pas envie que Burrow se refasse mal. Il s'est déjà cassé l'an dernier. Et voilà. gérer cette défense qui est juste qui est une passoire en fait. Après, l'an dernier, c'est son online qui lui Oh, la donne défense, son jeu. il y a des bons éléments. Hein. Oui, Quand non. tu regardes Non, Logan mais Wilson elle est et tout, quand même très c'est- inconsistante, Elle n'est pas à la hauteur de l'attaque. On est Elle n'est d'accord. pas à hauteur de l'attaque. Mais Ouais, après, exactement. je pense que s'ils sont pour être déjà, il faut que Burrow emmagasine de l'expérience. Mm. Parce que mine de rien, il nous fait une Mahomes, deuxième saison, finale de conf. Bah, Mahomes, c'est sa première saison. Non, techniquement, Mahomes avait déjà joué une première saison, il était resté Il n'a derrière. pas joué la première saison. Oui, mais oui. il n'a pas joué. Donc c'est sa deuxième, il est sophomore. C'est pas l'année de sa draft. Non, c'est pas ça. Alors Mais oui, rookie. j'encule les mouches, mais n'empêche que c'est pas l'année de sa draft, point à la ligne. Donc techniquement... Parce que sur sa première année, il est Super Bowl et MVP Super Bowl. Bah non, c'est sa deuxième, c'est pas l'année de sa draft. Donc oui, j'encule les mouches, mais c'est pas l'année de sa draft. Il reste c'est un sa an. deuxième année. Oui, voilà. Ouais, il va en finale de donc conf Burrow, et, deuxième année, finale de conf, pareil. Donc, troisième année, Super Bowl. Donc voilà, c'est le sens de la question. Hein, voilà. Après, j'adore Joe Burrow, mais Donc est-ce que ça en fait un prétendant sérieux Cincinnati l'an prochain? c'est la O-line.
Oui. C'est possible. Ah non, après, par contre, il va falloir se les farcir. Parce que la division reste quand Mais même après, compétitive. Je pense qu'il va falloir se les farcir quand même, les Ouais. Cincinnati et les Bengals. Hein. Dans tous les cas, sur une dynamique quand on voit où positive, ils en sont maintenant, si la team devient pas pire, Et que ça c'est améliore déjà des même, prétendants, en fait. l'expérience Oui, c'est ça. donc ils sont déjà bons en fait. Ils sont en Ouais. finale de go, ils sont prétendants au Super Bowl. Ouais, mais faut faire attention que l'année prochaine ce soit pas. Non, mais là, moi, je me fais l'avocat du diable. Hein. Ah, mais Faut pas que l'année prochaine ce soit une déception. Oui, en oui, non, mode, mais bien sûr, bien sûr. Ben, on a vu Baker Mayfield Non, qui mais faisait une c'est- saison Parce que exceptionnelle la je sais pas première. si vous vous rappelez l'an dernier les Titans, avec un gros jeu au sol, avec un bon jeu aérien, Oui, mais enfin, c'est ou correct. parce que t'as un QB à chier. L'année dernière, on disait ouais les Titans l'année prochaine, on sait Non, jamais. moi je le nanana. savais, t'as un QB à chier. mais bon. Je le dis depuis le Oui, début. c'est un peu ça le. C'est le problème, problème, du cul. ouais. Cette année, il a chez les Titans le problème. Hein. Et bon, maintenant, c'est les deux receveurs. Ils font plus rien. Moi, je reste persuadé que les Titans, ils doivent changer leur receveur star. À la limite, Edge Brown, garde-le, mais Rouleau Jones, dégage-le, il fait plus rien et il change le QB. Donc, mais tu changes le QB Ouais, chez mais les tu parles- Titans Là, et tu changes là, Rouleau c'est Jones. une belle reconstruction quand même. Quand faut changer le QB. Oui, non, mais d'accord, mais tu peux, on sait jamais, tu peux peut-être trouver un mec, bon, bref. Et puis ils sont dans la division d'école. Aaron Rodgers. Forcément. Oui, se enfin, renforcer, j'espère pas. Aaron mais, Rodgers dans toutes les équipes en fait. Oui, tu c'est m'as dit, ça. ouais, Bah, bah, de Aaron toute Rodgers façon, il dans upgrade beaucoup toutes les d'équipes, équipes, tu vois. hein. Bon, Oui, je pense là, pas qu'il ira à Détroit, mais Non. mais Ni chez les Verts. ni à Washington. Mais Oh non, Ouais, non, oh. Non, non. Mais C'est jamais. Non, faut des prétendants. mais du coup, Cincinnati, ça dépend de la draft. Ça dépend dépend de l'intersaison, de la free Ça agency. dépend de l'intersaison. Et effectivement, comme Jérémy, ils sont déjà prétendants techniquement, d'une. Et de deux, de toute façon, je pense que là, pour les. Après, ils vont être attentifs. Si grosso modo, ça change pas trop, Ouais. pour les 10 prochaines années, tu vas avoir une rivalité dans cette conférence avec les Chiefs, les Bills et les Bengals. Et pas pour que. ce- 10 ans, c'est long en NFL. Hein. Oui, non, mais tu Mais vois pas ce que. que. Mais sur les 5 prochaines années. Les oui. 5 prochaines années, Avec là, les Chiefs, avec les Chiefs, les Bills et Avec les les Bengals. les Patriots. Mais ouais, il y a moyen que. Ouais, non, mais c'est ça, je veux dire. Donc, oui, je pense que l'année prochaine, ce sera pas surtout si en plus ils arrivent à jouer des matchs de playoff à la maison, ça sera pas gagné d'avance d'aller se les farcir. Hein. Ouais, Ils peuvent faire chier. Regarde les 49ers. Hein. Tu vois, tout le monde pensait que Green Bay allait gagner. Bon, mais comme quoi, hein, donc les Bengals, ils peuvent faire chier pas mal d'équipes. Hein. Question suivante. Question de Franck. Les Niners sont-ils capables de faire mieux qu'il y a 2 ans? L'émission, elle va durer 3 heures. Bah après, il reste encore 2 questions. Donc, Vas-y, Franck, c'est quoi la question? Donc les Niners sont-ils capables de faire mieux qu'il y a 2 ans? Donc c'est-à-dire aller s'imposer. Au Super Aller s'imposer. Au Super Bowl. Ouais. Je Non. dirais non. Bah non. Alors déjà, faut se taper les Rams. On en a parlé tout à l'heure ou dans l'autre émission. C'est ça. Bon, Aaron Donald, Von Miller. Franck fan des ils ont une Niners, bonne c'est O-line sûr. après. Et puis bon, la défense, elle est bonne aux 49ers, mais Stafford, Beckham, Cup et tout ça. Il va falloir les couvrir. hein. Cam Akers, s'il fait plus de conneries. Enfin, Non, faut- mais là, Cam Akers, s'il a fait de fumble là. Ouais, mais il les fera pas. C'est Sonny Michel qui va avoir tous les portés en finale de conf. Hein. C'est même pas dit. Cam Akers, on va pas le voir. C'est Hein. même pas Hein dit. C'est, Ah, je suis pas sûr. On verra bien, mais Je suis pas sûr. Moi, je vois bien Sonny Michel avoir 3 quarts des portées. hein. Mais Et j'aimerais bien d'ailleurs. je pense que là, déjà, ils vont perdre contre les Rams. Et même s'ils perdent pas contre les Rams, je pense Ouais, que derrière, les Chiefs, ouais. ils vont leur remettre une dérouillée. Là, faut faire un run de ouf pour aller Ah ouais, là, c'est. Après, c'est possible. ça Regarde serait Flacco, surprenant. Tout est possible. Regarde en effet. Flacco. Bien sûr. tout est L'année où ils se possible. qualifient, je crois qu'ils sont à 9-7, autre comme ça, Ils et sont- ouais, ils font un run. Ils sont 6ème de conf. Et les Eagles, Ouais, bien sûr. c'est pareil, hein, tout le monde les donnait perdants de ouf À chaque match. à chaque Ouais, match, ouais, et puis et ils vont jusqu'au bout. Mais hein. on sait jamais. C'est un peu ce qu'ont fait les 49ers jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce que Oui, on les donne exactement. perdants à chaque fois. C'est hein. le ça, même c'est parcours. ça, C'est c'est ça, voilà, c'est ça. ils se qualifient Donc- en playoff. donc un peu oui, c'est miraculeusement, possible. et- Moi, je reste persuadé quand même Mais que j'y crois pas. ton C'est problème. possible, mais j'y crois pas. Moi, je reste persuadé que ton problème, ça va être Garoppolo. Ah, Garoppolo, ouais, bien sûr. Ça, et puis en fait, c'est la même équipe qu'il y a 2 ans, mais avec une défense qui est moins bonne, Oui. comparée à il y a 2 ans. Oui. Et tu vas te retrouver Ouais, elle est contre. quand même- elle est- Ah, après, elle est pas mal. Non, non, Oui, mais c'est pas. Je Non, suis mais d'accord, elle est pas à la il y a- hauteur Elle est pas à la de hauteur l'année parce du que Super c'était Bowl. leur force principale. Mais Mais- elle se montre à la hauteur quand même sur l'ensemble. Non, des non, matchs elle est qu'elle très correcte. Hein. Je veux dire, c'est pas la pire, hein, loin de là, Après, mais. après, effectivement, joue. Bah, t'as Nick Bossa, si t'as Fred Warner, voilà, t'as du monde. hein. si Garoppolo, on sait pas pourquoi, vraiment il se passe un truc. Et que Kittle fait un gros match, Dibo Samuel fait un gros match, Ouais, Elijah mais Mitchell fait un si- gros match. Oui, et non, mais avec si des Garoppolo il se ouais. passe un truc, on le saurait depuis le temps. Mais il est pas, c'est possible. Nick Si Foles- Bill Belichick il Non, la non, trade, Non mais honnêtement, c'est que lui il l'a vu avant tout le monde. qu'il y avait pas grand-chose, honnêtement, rappelle-toi du Super Bowl Eagles Patriots. D'ailleurs, je pense que tu t'en rappelles. Tu vois. Ouais, c'était Nick Foles, est-ce que tu chassé l'attendais croisé MVP de du Super ouf. Bowl? Non. Bah voilà, donc Ah, comme bien quoi. sûr. Non, bien
sûr. Et avant, donc on aurait pu avoir le même discours. Après, il fait des super playoffs. Oui, mais on aurait pu avoir le même Il y a discours. des signes. On aurait pu avoir le même discours sur Nick Foles. Oui. Si ça avait été un super QB, on l'aurait su avant. Et bon, parce que s'il me rappelle bien, il se qualifie in extremis par le bang 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 là de Cody Parkey contre Chicago. Le triple bang là. Oui. Donc, non, puis il joue aussi parce que Carson Wentz s'était blessé. Hein, oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les Eagles cette année-là se qualifient in extremis parce que Cody Parkey il tape les 3 poteaux et le ballon ressort. Ils étaient quand même qualifiés, ils étaient champions de division. Hein. Ah non, les Eagles, non. Contre Chicago, si le truc il passe, c'est Chicago qui va en playoff, pas eux. Ah ouais. Sûr et certain. Ouais, je me rappelle plus de ça. D'ailleurs que je me rappelle que t'as Nick Foles qui est comme ça au moment du truc, du field goal, il tape, et là on voit que le ballon il ressort, et là Nick Foles, je me rappelle, je l'ai en tête. Ouais. Donc si, il passait pas. Je me rappelle plus si c'est... Ah mais faut la chance aussi à un moment donné. Ouais bah là, mais d'ailleurs Cody Parkey, une demi-heure après, il était viré. Le pauvre, enfin voilà. Le pauvre, ouais. Donc c'est la question, je me rappelle même plus en fait. C'était quoi? Mais les Niners sont-ils capables de faire mieux qu'il y a 2 ans? Non. Non, je pense pas. S'ils l'ont pas fait là. Enfin, jamais dire jamais, mais. Oui, ça reste du sport. Ouais, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça reste du sport. Voilà. Mais j'y crois pas. Mais je pense qu'ils étaient meilleurs il y a 2 ans, donc s'ils l'ont pas fait il y a 2 ans, je pense que là. Ils le font pas non plus. Non. Ok. Prochaine question. Question, toujours Franck d'ailleurs. La méthode all-in des Rams est-elle la meilleure selon vous? Ah bah pour l'instant ça paye. C'est payant. En tout cas, ouais, pour l'instant ça marche, ouais. Et puis en plus, bon, alors eux, ça après leur recrutement, il a été, enfin voilà, c'est pas du all-in, c'est pas genre on prend un joueur pour te faire monter l'équipe, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, imaginons par exemple Rodgers là, il s'en va dans une équipe, c'est pas une équipe qui dit allez vas-y on prend Rodgers. Eux ils ont pris Stafford, ils ont pris Von Miller, ils ont pris Odell Beckham, c'est-à-dire que toute leur attaque et leur défense. Non mais c'est-à-dire qu'à la base, à part Von Miller, c'est-à-dire qu'à la base c'est des grands joueurs qu'ils ont pris. Oui. Qui était un peu mal vu à ce moment-là. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et qu'ils ont réussi à... Oui, mais dans un bon cadre. Tu vois? Oui. Dans un bon cadre, dans un cadre qui a une super dynamique. Ils sont pas allés chercher... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas allés chercher Rodgers ou Voldemort. Ouais, mais quand même, quand tu regardes à leur poste respectif, ils font partie du top. Oui, mais tu vois, pour moi, il y a une différence entre les Rams là et les Buccaneers qui vont chercher Voldemort, le Gronk. Oui, non, mais ils font la même chose l'an dernier. Pour moi, il y a une différence. Pour moi, les Rams, justement, c'est moins flashy et c'est en fait, c'est des. Ouais, mais là, ils sont allés chercher des mecs qui étaient des grands joueurs, mais qui étaient vraiment sur le déclin, quoi. Non, mais là, sa question, c'est voilà, est-ce que cette méthode, c'est la meilleure? Bah, ça a payé l'an dernier. Mais ça paye pas pour tout le monde. Ça paye un petit. Enfin, cette année, on va voir ce que ça donne. Mais moi, je suis partisan du fait que les Rams vont très certainement gagner. Mais non, mais du coup, est-ce qu'on a payé en tout cas cette tactique-là? Est-ce qu'on a souvenir d'une équipe qui a fait la même chose all-in sur beaucoup de choses, sur beaucoup de monde, et que ça a fait flop? Bah, il y a 2-3 ans, quand les Rams vont au Super Bowl, c'est pareil. Ils empilent Jalen Ramsey, voilà. Ils font des gros contrats, il y avait Leonard Floyd déjà qui est arrivé, enfin voilà. C'est pas vraiment... C'est pas des méga stars à ce moment. En fait, j'ai du mal à appeler ça... C'est pas des méga stars, mais c'est des gros... Enfin, c'est des gros joueurs. Si, Jalen Ramsey à l'époque, il upgrade la défense de ouf. J'ai du mal à appeler ça un all-in en fait, parce que... Oui, et en plus, tu fais des gros contrats quand même. Non, mais c'est pas ça, mais si tu veux, quand tu... Non, mais bon. Quand tu donnes tes pics de draft, en fait, quand tu veux avoir des premiers tours, des trucs comme ça, quand t'es en reconstruction. Parce que tu sais... Oui, mais ils s'en foutent parce que leur équipe elle est déjà formée et a priori elle va pas s'éclater dans les années qui vont venir. C'est ça. Elle est quand même alors qu'en fait, longue. Si tu veux genre c'est une fenêtre de tir de 2-3 ans. Quand ton équipe mais c'est pas une an, c'est pas un an, mais quand ton équipe elle est OK en fait, ce que tu veux faire c'est filer tes premiers tours de draft pour récupérer des bons joueurs. Qui font ça. Non, mais je veux dire non, même pas parce que c'est quelque chose qui généralement se fait. C'est l'équipe qui le fait le plus souvent. Attends, les Rams, ils ont pas de premier tour de draft depuis 8 ans. Mais ils s'en foutent. Oui, mais justement, parce que leur équipe elle est OK. C'est la seule équipe qui le fait. Oui, mais parce le problème, c'est pas si grave. Il a raison, tu peux le faire. Et les Patriots, combien de tours de draft ils ont balancé pour avoir des free agency, pour aller chercher des mecs qui étaient rincés, et qui étaient des grands mecs, mais qui étaient rincés, et pour les remonter. Pas énorme. Le truc, c'est genre, tu veux tes premiers tours de draft. Ils savent pas drafter les Patriots. Surtout quand tu vas faire une reconstruction. En fin de draft. En fait, tes premiers tours de draft, tu les veux surtout quand tu vas faire une reconstruction. Typiquement avec les Jaguars ou quoi. Pourquoi ? Parce que tu sais que même si tu les as pris en premier tour, la plupart des joueurs que tu draftes, pendant 3-4 ans, ils vont faire que de la merde. Ouais. Et Ou progresser. Quand ils sont bons directs, c'est l'exception. Donc,
quand ton équipe elle est déjà ok et qu'il manque juste quelques trucs, tu les donnes de toute façon parce que tu vas combler les trous. C'est ce que font les Rams. Mais voilà, sa question c'est est-ce que cette méthode-là elle va être payante entre guillemets, tu vois? En fait, elle paye déjà. Non mais elle a déjà payé en fait. Oui, parce qu'ils ont fait le Super Bowl il y a 2 ans. Et c'est pas vraiment. Même en fait, cette année, moi les Rams au début de saison, avant Von Miller, avant Odell Beckham. Bah, ils avaient pris Stafford déjà. Ouais, alors ok, il y avait déjà Stafford, mais Stafford c'était pas, enfin les Rams m'impressionnaient pas du tout. Hein. C'était à peine down. Hein. Ils ont mis une dérouillée au Buccaneers, mais ils arrivent à perdre. Depuis qu'à la trade deadline, ils ont fait Von Miller et Odell Beckham. C'est quand même moi je pense que ça paye. Mais regarde Pittsburgh, s'ils veulent arranger, il va falloir qu'ils fassent all-in. Hein. Qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Hein. Parce que Green Bay vont pas le laisser partir pour 3 cacahuètes. Hein. Non, c'est clair. Après voilà, c'est pour ça que je disais, c'est pas vraiment un all-in parce que l'équipe elle est quand même assez stable. Je crois qu'au niveau du cap c'est ok. Donc à mon avis, ils doivent pas être officiels. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'équipe va pas s'éclater, elle va pas éclater en morceaux l'année prochaine. Là où je le donc ils sont pas all-in. C'est que le truc de la draft, c'est que par définition, tu sais pas quel joueur tu vas avoir. D'accord. Donc, en fait, tu les drafts, tu vois, tu travailles avec eux, tu vois ce que t'as. Ouais, c'est ça. Là, tu sais que c'est un joueur confirmé. C'est ça. Le truc des Rams, c'est qu'en fait, ils savaient où est-ce qu'il leur manquait quelque chose. Donc, ils ont pris les bons éléments. Tu peux pas compter sur la draft parce que en fait, tu sais que mettons, il te manque un joueur à tel poste. Tu vas le drafter, peut-être que le mec va pas être bon. Donc t'es dans la même merde. Donc vaut mieux balancer des tours de draft pour être sûr de ce que t'as, plutôt que pour avoir des tours de draft, mais après t'es pas sûr de ce que tu vas avoir non plus. Quand tu draftes, non, mais t'as quand même une meilleure idée qu'à la draft. Quand tu draftes Von Miller, tu sais à peu près ce que t'as quand même. Quand tu draftes Odell Beckham, tu te dis bon, c'est un casse-couille à gérer, mais si se sort les doigts du cul, t'as un receveur quand même. Ah oui, et puis un putain de receveur. Donc voilà, donc tu sais ce que t'as besoin quoi. Et avec la blessure de Woods, il était obligé de recruter un receveur. Mais l'année prochaine. Après, il faut déjà. Parce qu'il est en plus le contrat il s'arrête cette année à Odell Beckham. Ouais, la question c'est est-ce qu'ils vont le prolonger, est-ce que, enfin voilà, je sais pas. Bah, s'il a une bague. Bah c'est pas parce que t'as une bague qu'ils vont te prolonger. Hein. Non mais justement lui s'il a une bague. Surtout que si Robert Woods, lui il est venu pour une bague. Hein. Si Robert Woods va venir. Est-ce qu'ils vont le gaffer? Tiens, petit aparté, Robert Woods blessé. S'il gagne le Super Bowl, il est champion ou il est dans le cul? Bah oui. Ils sont tous champions. À partir du moment où t'as joué un seul match, t'es champion. Ouais. Antonio Brown, quand il a joué chez les Patriots, si les Patriots, il a joué un match. Il a plus que ça. Antonio Brown. 3 matchs et un touchdown. Il aurait eu le. Garoppolo, il a une bague, les Patriots, il a jamais joué. Hein. C'est pas faux. Ah, t'as raison. Dernière question. Dernière question de Greg B. Ouais. Ça en revenait à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les jeunes quarterbacks ont-ils déjà pris le pouvoir en NFL? C'est ce qu'on disait dans l'autre émission. Bah oui. Mahomes. Qu'est-ce que t'appelles un jeune quarterback déjà? Ceux qui sont sur leur contrat rookie. Mahomes, il est pas contrat rookie. Si. Non, il a 500 millions. Oui, mon gars, c'est le rookie le plus cher de l'histoire. C'est ça, c'est les 4-5 premières années, quoi. 500 millions. Ouais, c'est vrai qu'il est jeune encore. Tu vois ce que je veux dire. T'imagines un rookie à 500 millions? Après, l'année dernière, c'est Tampa et Voldemort qui gagnent, donc c'est pas un rookie. Est-ce qu'ils ont mais parce que Voldemort. T'avais Rodgers en finale de conf, tu vois. Oui, mais là, je pense que c'est pas la même côté. C'est pas la même conférence parce que Stafford, il est plus jeune QB. En tout cas, conférence américaine, il y a que des jeunes. Mahomes, c'est la folie, hein. Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow. Alors bon, il y en a qui vont mettre Lamar Jackson là-dedans. Moi, j'y crois pas, mais bon. Non, mais voilà. Jeune quarterback. T'as Mac Jones. Il y en a qui Baker Mayfield, jeune. Oui, enfin lui il est resté. Non, mais enfin voilà, quand même. Non, mais après, parce que sur les équipes prétendantes, non, mais parce que t'as pratiquement que des jeunes quarterbacks. Ouais, mais est-ce que les Browns sont prétendants? Mon cul. L'année dernière. Parce que si on suit ta logique, dans ce cas-là, je suis sûr qu'il y a des fans qui vont nous dire Tagovailoa, pareil. Contre un rookie. Oui, non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais effectivement, quand même, Josh Allen, Joe Burrow. Pat Mahomes, Mac Jones, Zach Wilson avec les Jets. Même s'ils seront pas prétendants. On verra. Mais il fait partie de ces jeunes QB qu'on la cote, tu vois. Il y a quelque chose. C'est pareil pour tous. Je crois pas du tout. Oui, mais bon, il fait partie des jeunes. Il est parti des jeunes, il est en AFC.
Non, mais La le FC, but, là, c'est. voilà. Non, mais les jeunes qui C'est sont. Herbert. Qui peuvent faire. Oui, mais. Ouais, mais Justin Herbert, bien sûr, on en Ah, bah non, a il est de ce parlé. côté, oui, non, il est de ce côté aussi. Mais Oui, non, mais Herbert, oui, c'est ça. En AFC, il y a du lourd. Oui, non, Non, mais- D'ailleurs, tous les jeunes. Non, j'ai rien dit. Non. J'ai rien dit. Non, mais Après, il y a voilà, beaucoup de Big Ben. turnover chez les QB. Il y a beaucoup de turnover chez les QB, naturellement. Tu sais, en Ouais, gros, ton bien QB, sûr. dès que tu vois qu'il marche pas, t'essaies de le refiler à quelqu'un en mode non, mais t'inquiète, il est beau, t'as vu. Non, mais après, Et- après, tous ceux qui ont été draftés là, ces 2-3 dernières années, côté. il y a quand même- ouais. Et, Ouais, après, et après, côté NFC, Bah, pas tant que ça. Hein. Je cherche. Parce que. Car Il y a Fields qui est Ah, mais non, chez Carr, les... il- non, putain, Carr, c'est- Fields chez les Bears. Oh non. Ah Oh non, non. ah non. Oh, Bah, c'est- on attend de voir, on attend de non. voir. Ça prend 3-4 ans pour former un Goff, il est QB. merdique, Fields, il est merdique. Ah ouais. Cousins, limité. Trellens, il est merdique. Cousins, Trellens, pareil. horrible aussi. Qui c'est qui a. Bon. Garoppolo. Ouais, Ouais, c'est Garoppolo. pas les jeunes QB, non, on parle des jeunes Ouais, QB. non, c'est mais, ça. voilà. Voldemort, Garoppolo sont plus jeunes. Il y a pas, hein. Stafford, il est plus jeune. Murray. Wilson, pareil, Encore, Murray, Ouais, Kyler Murray, moi Ouais, j'aime mais bien. moi je le mettrais pas. Non, bah on en avait parlé dans Non, mais l'émission quand même, de la semaine dernière. L'émission de la semaine dernière, Kyler Murray, il en a pris plein sa gueule. Ah ouais, non, moi je l'aime pas. Voilà, donc, moi je l'ai défendu. Parce Mais- que je trouve qu'il a du talent. Mais Donc, on va dire, mais voilà, c'est un des rares. dans sa conférence, chez les jeunes, il n'y a que lui. Hein, Oui, mais est-ce que sur les je jeunes cherche. QB qui prennent le pouvoir, est-ce que Arizona, tu les mets dans les contenders Attends, du il coup reste quoi encore comme division Celle des Colts, non C'est la même C'est AFC. Euh, Bah, c'est Carson, c'est marrant. Oui, non, mais. Non, bah après, on l'a dit, t'as Russell Wilson. Mais en il est conférence tout nationale, jeune, t'as la division des Cards, la division des Packers. Ouais. Donc Packers, il y a personne. La division des Giants, là, avec Jones, là, c'est mort. John, c'est mort. C'est pareil. Washington, Philadelphie, si. ouais, Jalen Hurts, moi j'y crois pas. Non, je crois pas non plus. Ouais, cette année, il a prouvé qu'il pouvait un petit peu, tu vois. Si, il a Après, prouvé. voilà, Tout au long de la saison, il s'est amélioré. un QB, normalement, c'est 3-4 ans de rodage quoi, Oui, quand bah, il passe de justement, NCAA il à a encore NFL. du Il y a encore, Tout le monde n'est pas Justin Herbert. Il y a quoi. encore un bon QB, tu le vois, vois de suite, hein. de suite ou vois de dans suite. la deuxième année. Burrow, Mahomes, Herbert, enfin Tu le bon, vois de suite, tu le ouais, vois bien de sûr. suite. Hein. Mac Jones, tu sais tu vois déjà de quoi suite t'as à qu'il est faire. bon. Alors par contre, oui, mais enfin, on peut aller dans l'autre sens. Il y a ce qui prouverait le Trevor contraire. Lawrence, tu non, vois, mais- tu sais non, qu'il est pas bon. Ce que je quand Bah, même. Josh Allen, non moi je vais te Je donner, laisse le bénéfice moi, du je, doute. moi je vais te donner un exemple de comme quoi. Peyton Manning. Non, oui, alors Manning ou Sa Breeze. première année, il a été nullissime. Et Breeze. Pareil. Pareil. Sa première année, il est pas bon. Et comme quoi, bon, ils Voilà, sont dans les ça plus fait des grands grosses QB carrières. Bah, ouais. plus grands QB de l'histoire. Donc C'est ça. bon. Donc faut Mais leur laisser. dans Dans les logique- 2-3 premières années, Non, tu non, sais. hein. normalement, ouais, dans la première, déjà la première, tu vois déjà ce que t'as. Jamais Winston, les 2-3 premières années, tu savais qu'il avait des problèmes aux yeux. hein. La deuxième, Eh ben, tu vois, du coup. la deuxième encore plus, tout ça. Ouais, mais regarde, Goff, la première année, on se dit qu'il est. Qu'il est bon. Non, pas la première, parce que c'était l'autre, là, le moustachu, je sais plus comment il s'appelle, là, le coach. Mais la première année de McVay avec Goff. Ouais, Donc bah, c'est ça- la deuxième, je crois. Et Mayfield, regarde la première année, regarde maintenant. Ouais, mais moi, mes filles, je lui donne des circonstances atténuantes. Il a été blessé, voilà, non, franchement. Ouais, À faudrait- moins que circonstances Moi, je atténuantes, continue à croire. Je lui en donne, continue je à dis qu'il croire est que nul. Mayfield, c'est le quarterback des Browns. Vraiment. Ah non, moi, j'y Faudrait crois pas. peut-être qu'il arrête de jouer chez les Browns aussi. Même Rémi savoir. qui est fan des Browns, il y croit pas. Je suis pas fan Non, des mais Browns, Rémi, moi. il est fan Non, des Browns. l'autre- Ah, l'autre. Ouais. Mais je crois Ouais, que... mais Rémi, il est fan des Browns, il a des problèmes avec ça. Ouais. Tu vois, du coup, il est plus là. Oui, on l'a Il est en viré. vacances. On l'a viré. Non, mais il est encore allé nous faire ID à la montagne, apparemment. Je crois qu'il est parti skier ou je sais pas quoi. Mais C'est bien. Les jeunes QB ont pris le contrôle de la NFL, moi je dis oui. moi, Je je pense que dirais ça y est, ouais. surtout de la conférence américaine. Bah, après aussi, ce qu'il faut remettre en relief, c'est que toutes les anciennes stars QB, Elles partent. année après année, là. elles Drew s'en vont, Brees, c'est fini, Big Drew Ben, c'est Brees, fini. Rivers, Big Ben, Drew Brees, Big Rivers, Ben. Star, on va rester tranquille quand même. Hein. Il a fait une Non, grosse carrière. non, il a fait une grosse Il carrière. est merdique, Rivers, arrêtez conneries. Oui, il est merdique, mais il a fait une grosse carrière. Il est merdique, mais même les mecs comme. Non, mais même les mecs qui ont été comme tous les Carson Wentz. quarterbacks anciens, Non, voilà, mais- ça y est. Même les mecs qui ont été comme Carson Wentz. Mais Carson Wentz, c'est la même année que Jared Goff. Il est encore jeune. Ah ouais. Ouais, c'est ça qui est terrible. Ah oui. Il me paraît trop Carson vieux. Wentz. Il fait Ça super ça vieux. fait 5 ou 6 ans qu'il est dans la ligue. Il me paraît vieux. Mais de non. ouf. Ah non, vraiment. Bref, enfin. Mais c'est ça qui est tendu quand même, c'est que. Ouais, non, il c'est est mauvais, quoi. qu'il joue comme Big Ben. Non, mais c'est vrai que. non, mais c'est vrai que là, les stars comme Big Ben, Drew Brees, Bah, ils s'en vont un par un, Manning, quoi, voilà. il reste plus. Enfin, Rodgers, Non, on même sait Même pas. Voldemort, c'est une anomalie qui sont encore même là, lui, c'est ça, tu vois. Rodgers, on sait pas trop ce qu'il. Enfin, c'est Rodgers et Voldemort, c'est les derniers des Mohicans. Ouais, Rodgers, il a quoi? Il a 30
33. Il est un peu plus jeune, Oh, mais. il est plus vieux, il doit avoir 35, 36. Il est un peu plus jeune que Voldemort. Ouais, bon, ok. Mais Après, même Voldemort, il disait, enfin, dans sa façon d'en parler, 34. il sentait que c'était la fin, quoi. oui, Tu sais, genre, je pense qu'il va continuer, à mon avis, mais mais il sent même que- lui, là, il sait qu'il en a plus pour longtemps. Je pense que s'il continue, c'est parce qu'il est trop amoureux du football. Et que Ouais, c'est ça. qu'il a pas envie d'être à la retraite. non, mais il a envie de- Juste il a assez envie- pour il a avoir envie les de cheveux jouer, bien c'est gris, là, ça, tu vois, c'est et pouvoir être head coach, tu vois. C'est ça. Mais- Je le vois mal être coach. mais moi, ouais, non, il sera pas être coach, je pense. Mais je pense qu'il a plus peur de la retraite que de continuer, donc il continue. Enfin, il se dit c'est ma vie, possible. je vais faire quoi. Et puis bon. Ouais, non. Alors par contre, je vais faire quoi? T'es marié à Gisèle, mon pote. Je vais faire quoi? Je Ouais, vais non, partir mais en vacances toutes les non, semaines. mais hein. d'accord, mais Je vais aller jouer au golf. oui, non, mais d'accord, mais je ça, vais ouais, aller mais- mater des matchs NBA avec des potos. Ouais, mais ça va, faire mais- des barbecues ouais, géants ouais, avec Gisèle. Ouais, non, mais ça c'est va, bon. ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, tu te fais yesh. Donc, je pense qu'il va finir consultant ou un truc tout comme ça. Enfin, Ouais, c'est possible. enfin voilà, il va essayer de. Il va rester dans, je pense. Dans le milieu. Tu peux pas partir Ouais. comme ça. Enfin, pas lui. Mhm. Enfin, tu vois, il va rester dans le truc. Voir, regarde, Manning qui aimerait bien devenir le commissionnaire. Pourquoi pas? Ah non, mais ça serait. Je pense qu'il aurait des bonnes idées. Hein. Et puis c'est Donc, surtout qu'il serait légitime. Oui, ah non, bah là, pour le coup, on peut pas lui. Bien sûr. Mais quand il dit je dis un truc, il sait de quoi il parle, tu vois. Enfin, au moins. Et ben Voldemort, il va se présenter aux élections présidentielles. Mais il y en a qui veulent, hein, il y en a qui veulent. Bon. Mais il sera élu qu'à Boston. À la limite, gouverneur du Massachusetts. Gouverneur, ouais, voilà, gouverneur du exactement. Massachusetts. Je pense, mais vraiment, je pense qu'il se présente comme gouverneur du Massachusetts, je suis sûr qu'il est élu. Ah, je suis sûr qu'il est élu. 100%. Oh, c'est bizarre. Oh, dis donc. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les sondages? Juste à parté comme ça, j'avais vu, j'ai regardé sur YouTube ou TikTok ou je sais plus, j'étais tombé sur un vieux reportage dans les années 60, donc rien à voir avec la NFL, mais sur des élections municipales en Corse. Dans les années 60. Et donc t'as le journaliste qui vient parce Il y avait des morts qui avaient voté non, dans mais un c'est truc ça. comme ça. Le- Je crois que je l'ai vu, le ça. maire le maire avait été élu avec 105% des voix. Ils ont fait voter des morts ou des trucs comme ça C'est ça. sur les. Oh. Et donc t'as un journaliste qui débarque et tout, donc c'est vraiment un village perché dans la Comment c'est montagne. possible, Les vieux ils sont ouais. tous au bar et tout, et le mec, donc le journaliste, il les interviewe, il fait. Quand même, il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre parce que je crois qu'il y avait 1000 habitants dans le village et vous avez eu 1200 votants ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, et les vieux disent non mais qu'est-ce que vous venez nous faire chier, enfin, occupez-vous de vos affaires. Mec, 105% des voix. Tu sais, c'est un score de dictateur africain. Trop abusé le truc. Ah, Mais mais, oui, donc s'il se présente gouverneur de Massachusetts, c'est jouable. mais je pense que même Brice, s'il se présente gouverneur de la Louisiane, oui, oui. je pense qu'il est élu. Bref, on a fini les questions. On avait terminé sur les questions, on avait Bon, terminé sur le sondage. Je pense qu'on a terminé tout Et court. L'émission va on a déjà faire terminé 3 tout heures, court, donc ouais, nickel. voilà. Donc, Mais j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est bien amusé en fait. Ouais, ouais, c'était sympa, ouais. C'était sympa. De toute façon, dès qu'on peut dire des conneries, on Oui, s'amuse, alors. franchement, moi je préfère l'émission bonus. Parce que l'autre émission, t'es fausse time et tout. C'est vrai. En vrai, c'est trop chiant. L'émission bonus, C'est j'aime bien de bien. parler des matchs, voilà. Oui, mais c'est vrai non, que de mais, parler des sujets qui nous C'est ça, passionnent, tu vois, et puis. c'est un délire. Et puis pouvoir le freestyle. Tu sais, tu peux dire ce que t'as envie de dire quand t'as envie de le. Enfin, C'est c'est ça. pour ça que moi, c'est mon émission préférée parce qu'on peut dire ce qu'on a envie de Et dire. même, Donc on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous. Enfin, Ouais. je pense qu'il n'y a plus grand monde. Laissez-nous des commentaires. Je pense que l'émission est Kiffez. tellement longue que là, ils sont partis casse. se coucher, Là, il n'y a plus ils que ont les arrêté vrais la fans. vidéo. Tu vois. Donc si vous êtes toujours là maintenant, c'est que Vous êtes des vrais, la chapeau, famille. vous êtes des vrais, c'est la famille. je quoi. le sens. Donc abonnez-vous à la chaîne. Bon, je pense que si vous êtes là, vous êtes les fans, donc vous êtes abonnés à la chaîne. Donc merci d'être là. On se retrouve la semaine prochaine. On espère qu'on va passer un bon week-end avec les finales de conf. On espère qu'on ne Alors, s'est des pas trompé super sur match le- en finale de con, j'espère. Donc juste on rappelle donc Rams Ouais. Ouais. pour ce week-end Et Chiefs. et Chief. Chiefs. Assassin's Ok. Creed. On est tous pareils. Bon, et bien sur ce, on espère que vous êtes bien amusés. On se retrouve la semaine prochaine La semaine pour une nouvelle prochaine. émission NFL. Sport, fun and trash talk. C'était le Couch Coach Corner Club. Ciao, ciao. Ciao.